Ah, je pensais que j'allais être un petit peu seul. L'émission 100% Produit. toujours bien joué. Comment est-ce que vous allez? Ça va bien, Ça ça va. va super. Du coup, on est vraiment ravis de vous avoir pour cette première de l'After Produit. Et sans plus attendre, je vais vous présenter nos invités. Du coup, pour commencer, mon ami, une personne exceptionnelle vraiment, qui me fait vraiment le plus rire, on va dire, chez Weevoo, et avec qui je vais présenter l'ensemble de ces émissions-là. Trop J'ai d'honneur. nommé Louis. Ah là là, quel plaisir également d'être là, mon cher Marcel. Comment est-ce que Trop tu vas, bien. Louis? Et ça va très très bien. On a eu là, le petit décompte magnifique fait par la régie. On est bien là. Non, moi, petit coup de cœur qui bat fort, mais ça fait du bien. Ça fait du bien d'être là. Bah Ravi. écoute, on est vraiment très heureux de t'avoir avec nous. Et le petit rayon de soleil, on va dire, un petit peu, qui illumine un petit peu toute la planète sans causer de réchauffement climatique. Celle qui élimine tous les stakeholders un par un à chaque fois qu'elle rentre Non, c'est beau. dans une mission. J'ai nommé Jessica. Bonjour Jessica. Salut, ça va? Ça va et toi? Ouais, très très bien. Ça va, pas trop stressé? Comme Louis, je pense. Le petit cœur Ouais, qui bat. tranquille quoi. Ouais, tranquille, non, tranquille. toujours détendu. Tranquille, toujours détendu. Bah écoute, parfait. Et pour finir, et non des moindres, le meilleur. Vraiment, on ne pourrait pas rêver mieux pour cette première de l'After Produit. J'ai nommé Anso. Salut. Comment ça va Anso? Ça va, super. Ça Ça va va très bien. Ouais. Pas trop stressé? Non, ça va. Merci pour l'invite. Je suis ravi d'être là, vraiment. Ouais. Bah, nous aussi, on est vraiment ravis. Et ne t'inquiète pas, reste un petit peu stressé parce que tu vas avoir après une petite émission sur toi, vraiment centrée sur toi. Donc, ne En fait, on va t'inquiète parler pas. que de toi. Ouais. On va parler que de toi pendant toute l'émission. donc. Ok, et ben allons-y. Du coup, n'hésitez vraiment pas à commenter avec le hashtag l'afterproduit sur Twitter, sur LinkedIn, un petit peu de partout. On va récupérer toutes les questions et on va les afficher en temps direct et on va y répondre aussi avec les invités. Vraiment, on est tellement heureux de vous avoir pour cette émission 100% produit. On va parler vraiment de produits de manière générale. Finalement, on va parler de technique avec le côté développeur. On va parler de product management. On va parler du XUI. On va parler un petit peu de tout ça d'un ton chill. D'ailleurs, Louis, si tu voulais dire quelque chose par rapport à l'after produit, qu'est-ce que le produit finalement pour les initiés? Ah, ça commence direct. Mais non, mais pour le produit, alors on ne sait pas qui y a derrière cette caméra, vous qui nous regardez. Le produit, c'est large, ça touche plein de choses. Ça touche effectivement l'UX, ça touche les développeurs, la technique, tout ce qu'on voit de toute façon dans le monde actuel. Je pense que ça a été fait par des gens du produit. Et non, c'est un monde assez jeune, je pense. En dessous, tu vas être, Ouais, je suis on en d'accord. reparlera. mais c'est un monde jeune, il y a plein de belles choses à découvrir. Il y a plein de domaines qui touchent le produit. Le produit, c'est partout. Et on va pouvoir en discuter, je pense, assez longuement dans l'émission. Et ouais, moi, je sais pas si tu penses à ma rubrique, mais je vais parler de produits de manière un peu décalée. Je donne rendez-vous tout à l'heure, mais ça va être... Je vais me lancer sur une autre définition du produit, peut-être. C'est bien pour ça que j'ai dit que tu étais un des plus drôles, mais des fois, ça, Ouais, je vais tenter un truc. Ouais. des fois, on hésite un petit peu à rire. Et sinon, aussi, Jessica, qui est là en tant que guest, mais finalement aussi cofondatrice de l'émission. Et, Oui. du coup, d'où Réalisatrice. vient un petit peu cette émission, Classe. Jessica, finalement? J'ai pas entendu parce que j'ai écouté Louis Ah, qui est en train de me distraire. Non, Pourtant, mais il bravo. j'ai du plexi. Ça commence déjà à balancer les uns les autres. C'est plus possible. Bonne ambiance. D'où vient finalement cette idée d'émission? C'était pour changer des webinars. Et puis on n'avait plus l'occasion aussi de se retrouver au cours de Meetup à cause du Covid. Et en fait, on n'a plus trop l'occasion de faire des afters, encore moins actuellement, puisque les bars sont fermés. Et du coup, c'est un peu une autre façon de faire un after, et tout en parlant produit. Et de ne pas dérouler une présentation PowerPoint comme on a l'habitude de faire. Et surtout, c'est aussi... moi, j'ai la chance d'être là, mais du coup, de parler à Anso et d'échanger du coup avec un guest, et ça c'est plutôt sympa. Et ça change. Et tu parlais de Covid, c'est pour ça aussi qu'on a mis des nous sommes petits- protégés. on fait les gestes On est barrières protégés. vraiment pour respecter un petit peu tout ça, parce qu'on le prend vraiment assez à cœur. Et d'ailleurs, bienvenue au chat. N'hésitez vraiment pas à poser des questions durant tout le live. On va vraiment y répondre. N'hésitez pas à partager vos réactions, faire des clips aussi sur Twitch, comme ça on se reverra un petit peu après l'émission dessus. Et n'hésitez pas à aller sur le hashtag vraiment l'afterproduit pour commenter tout simplement l'émission. Anso, est-ce que tu es prêt? C'est tout à fait prêt, c'est parti. Bah écoute, du coup, le tac au tac. Bon, Anso, Ça fait peur. est-ce que tu as peur? Non, ça va, je suis prêt. Donc le tac au tac, c'est vraiment en fait une question, une réponse, tout simplement, Ok. du tac au tac. Ok. On n'est pas allé bien plus loin que ça dans le nom de l'émission, hein, vraiment. C'est bon. Du coup, on va commencer. Est-ce que tu es prêt? C'est Anso? parti. Dis-nous deux vérités et un mensonge.
Deux vérités et un mensonge. Je suis devenu papa pour la première fois cette année. J'ai commencé ma carrière en tant que développeur de jeux vidéo chez Ubisoft. Et, Je vois Louis qui est. et plus jeune, j'ai été contacté par le centre de formation du PSG pour devenir pro. Oh, c'est très fort. Et là, on joue aussi. Et bah, Ah, c'est une on va essayer division de trouver justement quelles sont les deux vérités et quel est le mensonge finalement pour vous, Louis. Moi, j'hésite. Mais je sais que t'es fan de foot, parce que déjà avec l'after, tu m'as dit c'est comme l'after foot, je vais retrouver un peu les valeurs que j'aime. Le foot, ça peut le faire. Développeur pour Ubisoft, ça peut être un petit rêve, mais je me demande si tu l'as été. Je dirais, t'as pas été développeur pour Ubisoft. Ça, c'est deux vérités, un mensonge. Ouais, deux vérités, un mensonge. Et quel est le mensonge du coup Ouais, faut le trouver. Bah, je pense que comme toi, j'ai envie de croire pour le foot. Parce que je trouve ça vraiment pas mal. c'est vraiment Pas pas du mal. tout, hein, ça se trouve. Tu mesures combien en dessous? Ouais, non, je suis tout petit par contre. Mais il y a des grands footballeurs Et- qui sont petits. C'est les plus grands. Ok, Ouais. J'ai dit ça, elle fait 1m58. Ouais, parce qu'il faut pas qu'on se lève parce que on Ouais. a un peu de différence de taille. Ah, une petite. Une petite. Petite, du ouais. coup. Mais moi, j'ai envie de croire que. Je pense que le mensonge, c'est développeur chez Ubisoft. Oh là là. Est-ce qu'on se Ouais, rapproche? c'est ça, c'est vrai. Ouais, voilà. Mais effectivement, tu l'as bien dit, Louis. En fait, c'était un rêve. C'était un peu mon dream job Ok. en fait, Ah. de bosser chez Ubisoft Ok. en tant que développeur de jeux vidéo. Bon, ça s'est pas fait parce qu'en fait, je suis un très mauvais développeur. Ça n'a pas marché. Mais du coup, ouais, j'ai toujours voulu. De toute façon, je suis hyper fan du gaming et tout ça, Ouais. de cet environnement. Et donc, j'ai voulu créer. J'ai fait quelques petits jeux à l'époque en action script sur Flash. Punaise. Ouais, ça date. Hein. Mais du coup, t'es pas Ouais. tout jeune. non, on me dit que je fais très jeune, mais je suis pas si jeune que ça. Donc non, ouais, c'est ça. C'était le mensonge. Ouais. Ben, Et les Comment deux ça autres sont des vérités. Mais Ouais. donc, approché par le PSG pour. Ouais. Mais non. Ouais, c'était quand j'étais plus jeune, c'était en moins de 13. Alors, C'était quelle époque, du coup Ouais, alors, je À sais quelle plus époque, exactement. carrément. T'as vu comment je. C'était quand j'étais en moins de 13. Alors, c'était les sections foot de moins de 13. Maintenant, c'est plus ça. Je n'ai plus bien. Mais donc, la petite histoire, c'est que j'ai fait un match qui apparemment s'est bien passé. Et du coup, dans les vestiaires, il y a un de mes coéquipiers qui me regardait bizarrement, fixement. Et qui d'un coup dit hey, les gars, Anso il s'est fait contacter par le PSG. Et donc tout le monde dit ah, c'est fou et tout. Et donc il y a mon père qui était assistant coach à l'époque, qui entre et donc on lui dit alors c'est vrai et tout. Il dit ouais c'est vrai. Donc moi je suis super content. J'attends le soir. Je lui dis ah papa c'est vrai alors j'ai été contacté par le PSG. Il me dit ouais mais par contre j'ai dit non. Donc, ouais. Le rêve Et, qui s'écroule. Ouais, non, en fait, ça n'a jamais vraiment été un rêve, en fait. Et je pense que pour le coup, il avait raison. Parce que je trouve que le monde du foot, c'est un monde un petit peu impitoyable. En vrai, on voit tous les bons côtés, mais en fait, c'est hyper dur, c'est plein de sacrifices. Ouais, Et donc, finalement, il a eu raison, en fait. Mais ouais, c'était drôle de m'imaginer une seconde être pro. T'aurais pu jouer avec Ouais. Guillaume Haro, des légendes comme ça du Ouais, club. grave, ouais. Bernard Mendy, tout ça. Ah bah c'est là on les aime. Et du coup, c'est quand même une bonne nouvelle parce que maintenant, tu es quoi finalement en dessous? Tu es VP Product Ouais. chez France Télévisions quand C'est même. bien mieux aujourd'hui. Ouais, Parce rien à que- voir, du coup. Parce qu'on ne l'a pas dit, mais Anso est quand même VP Product chez France Télévisions. Donc, Ouais. belle carrière. Ouais, ça va. Ouais, Ça va ça va, je suis content. De toute façon, je suis toujours content de tout ce que je fais parce que je me mets à fond dans tout ce que je fais, donc j'ai jamais de regrets, ça c'est hyper important, je trouve. Donc ouais, je suis assez content de là où je suis et puis l'important c'est que je le sois et donc le reste, je m'en fiche un peu. Bah, écoute, parfait. Maintenant, ça va être un est-ce que tu préfères Ouais. perdre tous les contacts de ton téléphone ou ne plus avoir de batterie pendant 3 jours? Perdre tous les contacts. Pourquoi? Ouais. Parce que il me restera internet. Et Ok. du coup, je pourrais Pragmatique. naviguer, Ouais. etc. Parce que je suis un- Tu peux aller sur Twitch. Ah, Ouais, voilà. comme par hasard. Donc non, par contre, ouais, je suis un peu addict au téléphone, donc c'est pas bien. Ah bah, Donc, très bien, on va en ouais. parler justement tout à l'heure. Ok, ça marche. Partir en vacances 3 semaines en sachant pas si tu as laissé l'eau couler ou arriver à l'aéroport et te rendre compte que tu as oublié ton passeport. Un peu souvenir du premier choix. Bah, ça m'est arrivé les deux en fait. C'est vrai Donc, ouais. En même temps Donc, je sais pas quoi choisir. Non, ça m'est arrivé d'oublier mon passeport et du coup de rater mon avion.
Et ouais, j'ai une grande phobie de laisser l'eau couler parce que ça m'est déjà arrivé. En fait, ça m'est arrivé l'eau coulée et le four. Ok. Les deux en même temps. Ouais, donc bon, c'était pas très drôle. Mais donc non, je saurais pas quoi choisir parce qu'en fait, ça m'est déjà arrivé. Et ça a l'air pas si mal, on dirait. Enfin, Ouais, non, bien non, vécu bah ouais, non, non, mais mon appart a pas explosé. bien. J'ai pris un autre avion, donc non, ça va. Tout s'est bien passé. Ouais, tout s'est bien toujours des solutions. Tombe Ouais. sur ça. Avoir tout le temps faim ou avoir tout le temps soif? Je préférerais avoir tout le temps faim. Parce qu'en fait, je bois jamais. Ok. Jamais d'eau. Ouais, Je suis un grand Non, c'est un alcoolique. grand problème. Mon rein est mort. Donc, On sait pas si c'est vrai ou pas. donc non, c'est vrai, j'ai un problème avec l'eau. J'arrive pas à boire de l'eau. Donc j'aimerais bien avoir toujours soif. Du coup, il y a quoi, Corriger ça. ton verre? Il y a un- C'est de l'eau pétillante, Ok. c'est la seule eau que je peux boire. Ouais. Ok. Parce qu'il y a un petit goût qui est le De pétillant. mais l'eau sinon, pétillante ouais, quand ouais, même, ouais. hein, on est d'accord. Justement, si tu devais être un produit, pas forcément technologique, lequel serais-tu? Qu'est-ce que je serais? Un produit, un ballon. C'est Un ballon hyper classique, mais ouais, un ballon. je Foot, trouve. foot US. Ouais, un ballon de foot. Foot. Bien, évidemment. Ah oui, parce ouais. que c'est- Bah ouais. Et la dernière question, enfant, quel métier voulais-tu faire? Et justement, est-ce que ce métier était si loin de ce que tu fais actuellement? Donc ouais, bah, je l'ai dit, c'est vrai, hein, j'ai voulu être développeur de jeux vidéo, j'ai voulu être créateur de jeux vidéo. À l'époque, je savais pas en fait, est-ce que... Enfin, pour moi, il y avait une seule personne qui faisait le design, le dev, tout, donc je Bah voulais oui. être cette personne. Et est-ce que c'est si loin de ce que je fais aujourd'hui? Pas tant que ça, en fait, parce que je travaille avec des devs et je crée quelque part des produits, donc non, pas si loin que ça, en fait. Ce qui est plutôt pas mal. Ouais. C'est pour ça que je m'éclate. Et est-ce qu'il y a un produit que tu apprécies vraiment particulièrement en ce moment? Ouais, c'est Twitch. Bah écoute, Ouais, c'est j'adore. parfait. Comme Mais- par hasard. Mais très belle Ouais, transition ouais. parce qu'on va parler. Mais pourquoi est-ce qu'on est sur Twitch Ouais. finalement? Mais justement, qu'est-ce que vous en pensez, Louis, Jessica, de Twitch? Est-ce que vous connaissiez avant de lancer justement cette émission, cette magnifique émission qu'est l'After Produit? Tu connaissais pas la plateforme? Non, je connaissais pas. Enfin, de nom. Hein. Pour moi, c'était pour De des gamers qui sortaient pas de chez eux. Donc le week-end. le persona Voilà, de le base était le stéréotype. gamer. Et là, maintenant, je suis sur Twitch. Non, non mais après, du coup, je me suis intéressée. Hein, du coup, quand on a préparé l'émission. Et j'ai trouvé ça pas mal. Après, j'aime bien beaucoup les échanges qu'il y a. Mais plus les émissions, enfin, où les gens parlent entre eux. Moins les émissions, en fait, où ils commandent des jeux. Parce que moi, je suis pas du tout une gameuse. Je m'ennuie. Enfin, c'est pas du tout... Du coup, c'est plus l'autre aspect. Voir des gens qui se parlent de thèmes et tout. Ça me parle. Bah, c'est le côté communauté, je pense, de Ouais. la force de Twitch. Moi, pareil, je suis pas un grand Twitcher, enfin un grand fan de Twitch, mais je suis plus côté YouTube, parce que en journée, justement, il y a des choses sympas qui se passent et des gars qui streament sur Twitch, ensuite tu retrouves leurs vidéos sur YouTube. Et du coup, moi, j'utilise plus les plateformes de visionnage dans ce sens-là, pour choisir un peu mon contenu. Mais la grosse force de Twitch, pareil, je me suis un peu intéressé à la plateforme avec l'émission. C'est le côté communauté, quoi. C'est le côté sur le chat où en live ça commente et on peut du coup communiquer avec des gens du monde entier. Enfin, c'est vraiment là où ça Ouais. rejoint justement le gaming, où quand on est online, on va parler avec le monde entier. En fait, je pense que ça vient un peu de là, cette idée-là, en fait, de mettre en relation des gens qui normalement se parleraient pas, qui trouvent ce sujet commun. Et Twitch, pour le coup, est bien fait là-dessus. Et je pense que c'est assez unique parce que autant t'as YouTube pour le différé, t'as la télé classique, mais qui est, justement, on va en parler, mais c'est un usage qui est, je pense, amené à se réinventer peut-être un jour. Et Twitch, justement, se cale un peu à l'intermédiaire, où ça peut mettre en relation des gens. Tu peux choisir ce que tu veux regarder. Il y a aussi une partie replay sur la page. Enfin, tu peux choisir pas mal ton contenu. Donc non, je trouve la plateforme marche bien. Enfin, franchement, bonne idée, quoi. Et donc, on est d'accord quand même que le persona de base sur Twitch, avant, c'était le gamer, vraiment, on Ouais, va mais dire ça change. l'adolescent, début adulte, finalement. Et maintenant, ça commence à tendre à se diversifier. Là, je sais que j'ai juste regardé quelques chiffres tout à l'heure. Pendant le deuxième trimestre là, du coup, de cette année, il y a eu 5 milliards d'heures de visionnage sur Twitch sur un trimestre, ce qui est énorme. C'est énorme. 5 milliards d'heures, c'est Ouais. assez fou. C'est dingue. Le visionnage ou de stream? De visionnage. Ok. Genre de visionnage de... Bien. Après, le contenu, il a évolué et c'est ça aussi qui a apporté... c'est des nouvelles personnes qui regardent. Moi, je sais plus quel contenu j'avais regardé, mais j'avais regardé au hasard et je suis restée quand même 10 minutes, alors que ça m'intéressait pas tant que ça, mais je sais pas pourquoi. Enfin, c'est le fait que les gens parlent normalement.
Je sais même plus ce que j'ai regardé. Mais je suis restée 10 minutes. Ils ont pris 10 minutes de mon temps. Non, je sais pas, c'est puissant. Ouais. Non, mais en fait, moi je trouve qu'il est hyper fort, c'est la place qu'ils donnent aux créateurs de contenu, aux streamers justement. En fait, ils arrivent à introduire cette notion d'interactivité avec les gens. Tu parlais de créer ses propres clics, créer ses propres emojis, ça c'est trop fort. Moi je trouve que c'est... Les emotes, c'est trop bien. Donc vraiment, pour moi, c'est la plateforme live par excellence. Et comme le live chez France Télé, c'est aussi un enjeu, et je regarde pas mal ce qu'ils font. Ouais. Ça fait longtemps que tu regardes Twitch, du coup, toi qui ouais, depuis très longtemps, en fait, parce que Twitch est toujours positionné sur l'e-sport, et l'e-sport, j'en suis un grand fan. Ah. Okay. Donc j'ai commencé à regarder les compétitions un peu sur Twitch. Avec les nouveaux commentateurs, les parce que joueurs, pareil, les nouveaux métiers aussi, nouveaux commentateurs de compétitions sportives, e-sportives. Donc depuis, ça fait longtemps. Et puis là, j'ai beaucoup suivi vraiment des streamers en particulier. Parce que là, encore une fois, je trouve que là où ils sont forts, c'est la notion de rendez-vous. Twitch, ils te font revenir à chaque fois, ils te happent, c'est assez incroyable. Et donc je suis devenu fan de ces streamers là en fait, alors que c'est pareil, je les connaissais pas au départ, et puis je me suis pris au jeu, quoi. Et ils te font revenir comment? C'est avec des push notifs? Qu'est-ce qui te fait finalement revenir? C'est principalement le contenu, et donc pour moi le Quand même. mantra de dire que le contenu est roi, c'est toujours vrai. Après c'est effectivement, il y a toutes les mécaniques autour des newsletters, des push, mais c'est véritablement le contenu, et le contenu marketé par le streamer. C'est-à-dire lui qui te dit on va traiter ça la prochaine fois, venez, et donc c'est de facto tu te dis je reviendrai. Et puis il y a aussi le concept, sauf erreur de ma part, c'est des gens comme nous qui pourront subventionner la chaîne, on s'abonne à la chaîne, et donc tu donnes de l'argent directement à qui tu veux, quoi, comparé aux Instagrammeurs, etc. Alors j'ai rien contre eux, mais je crois que c'est beaucoup plus sponsorisé par des marques, où tu peux devenir influenceur, etc. Alors que Twitch, je sais pas, ça ressemble un peu à du Rémi Gaillard, pour ceux à qui ça parle, c'est en faisant n'importe quoi que tu fais c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Twitch, ça peut être un peu dans ce style-là, où tu vas faire quelque chose qui te plaît, et tu vas être subventionné par des gens, le commun des mortels, qui va adorer ce que tu fais, et donc tu gagnes des sous, quoi. Ouais. Ça, je pense que c'est quelque chose de différent par rapport aux autres plateformes, où justement tu vas convaincre ton interlocuteur qui est en face de toi de te faire gagner ta vie et de permettre de vivre ta passion. Je pense que c'est vraiment une des grosses forces de Twitch. Ouais. Complètement. Et en plus, depuis le Covid, comme le dit Likia, il y a énormément de nouveaux streamers depuis le Covid. J'ai vu aussi les stats, c'est assez ahurissant, une explosion vraiment depuis le Covid, et aussi du coup de différents contenus. Mais est-ce que vous pensez que justement la plateforme, elle est difficile d'accès pour les néophytes, on va dire, pour les personnes qui ne font pas partie du persona de base, qui est le geek, on va dire, qui adore les jeux vidéo, qui adore regarder le LOL ou Overwatch, je pense. Est-ce que c'est ça qui fait que les personnes ne venaient pas avant sur Twitch, et maintenant ils essaient d'ouvrir un petit peu plus et donc essayer de changer les codes de design, ou qu'est-ce qui fait que finalement ça a rebuté un petit peu les gens pour vous? C'est, je pense, le fait que tu aies déjà des grandes plateformes, mais de la même manière que TikTok est arrivé en soi très vite sur un milieu qu'on pensait fermé avec Facebook, Instagram, je pense Twitch arrive, il y a YouTube qui trust le monde de la vidéo, on pense d'instinct à YouTube, comme je disais, et moi personnellement, j'ai encore du mal justement à être ultra à l'aise avec toute l'interface Twitch, parce que je pense que c'est un peu nouveau. Un peu encore, et dans le monde effectivement du hors gaming, parce que le Twitch est inhérent quand même au gaming à la base, même si ça se professionnalise. Quand on connaît pas la plateforme depuis si longtemps, ça peut paraître assez nouveau, et en plus les codes sont pas les mêmes, quoi. C'est comme je disais, les abonnements, la manière dont tu peux créer une page, mais ensuite le contenu peut disparaître, c'est pas le même fonctionnement. Moi je suis assez d'accord, et puis ils ont peut-être encore cette image de c'est lié au gaming, et du coup je pense que de plus en plus ça va plus être le cas, et ils vont vraiment changer et attirer de nouvelles personnes. Et c'est vrai que moi j'ai pas du tout le réflexe Twitch, autant sur d'autres plateformes, Instagram et tout, j'y passe même trop de temps je pense, et du coup je l'ai enlevé, mais Twitch j'ai pas du tout le réflexe encore, et pour moi c'est pas encore une référence, mais je pense que ça va changer, hein. Il va y avoir un moment, un pivot en fait sur l'utilisation. Parce que nous, on avait vraiment utilisé Livestorm du coup pour nos premiers webinars qui avaient explosé, et on le sait, on a des personnes qui travaillent chez Livestorm et qui devaient faire pas mal de features et qui devaient un peu moins bien dormir ces derniers temps pour le bien, mais on voit vraiment qu'il y a quand même une différence entre Livestorm, la plateforme qui a été faite un petit peu
en mode start-up et vraiment le géant Amazon qui a racheté Twitch maintenant depuis 2014 et qui a créé un vrai écosystème avec, t'en parlais des emotes, d'ailleurs n'hésitez pas à spammer les emotes dans le chat c'est avoir une vraie communauté, ce vrai sens communautaire, je pense que c'est vraiment très très important sur Twitch au final. Carrément, et je crois que c'était avec toi que j'en parlais. Marcel, il y a du coup, vu que ça se professionnalise, tu as notamment même des clubs de foot justement qui vont dessus. Tu m'avais dit qu'il y avait l'OM qui faisait ses conférences de presse, mais j'ai regardé plutôt le côté Paris. Et en fait, ce qui était trop sympa, non mais en fait, là, c'était en plein pendant le centre d'entraînement où elle expliquait, elle interviewait un peu quelques joueurs et les personnes du staff en fait qui parlaient. Et du coup, sur le chat, sur le côté, ça expliquait un peu les dernières news. C'était un peu, en fait, c'était comme un croisement de Twitter avec les gens qui avaient les dernières nouvelles, qui commentaient l'actualité pure avec les annonces finalement de la journaliste. Donc tu as cette ultra instantanéité quand même qui est assez intéressante, et c'est pour ça que niveau pro, ça peut que se développer sur la plateforme ou au sein d'entreprises, des entreprises qui vont communiquer que par ça. Franchement, s'ils font un bon boulot au niveau des features, au niveau de l'UX, au niveau des partenariats aussi beaucoup. Ouais. En ce moment, ils développent beaucoup les partenariats justement pour profiter de la puissance des partenaires, et c'est assez impressionnant de voir que la marque aussi est très forte, je trouve. Ce violet un peu dégueu et très reconnaissable, mais ouais, je pense qu'ils sont en train de travailler dessus, je trouve, et ouais, comme on dit, c'est vraiment le début à mon avis. Enfin, c'est pas un début parce qu'ils sont déjà bien hauts, mais ça va aller encore plus fort, encore plus loin, je pense. Et justement, Jessica, toi qui es peu adepte en fait de Twitch, quelle serait la feature qui te ferait adopter complètement Twitch au final? Tu parlais de communauté. Je pense que c'est que j'ai pas trouvé en fait la communauté qui fait que je vais y retourner. Celle que tu retrouves peut-être sur Instagram avec les influenceuses. Exactement. Ou autres. Voilà, eux ils ont réussi à créer une communauté et tout ça, et en fait Twitch pour l'instant il y a la communauté peut-être produit qui va se créer. On espère. On espère, mais et tant que j'aurai pas trouvé cette communauté, c'est ça qui me fera pas revenir sur la plateforme. Et parce qu'il y a avec le foot, avec le game, là c'est sûr il y a la communauté, mais du coup je pense qu'il va y en avoir d'autres qui vont être créés. Je pense que par rapport à ça, là où un Instagram justement toi tu y vas mais tu sais pas pourquoi tu y vas, tu as ce côté un peu addiction que peut-être Twitch n'a pas, mais après c'est pour ça que c'est peut-être mieux, tu vois. En dessous tu disais que tu pouvais pas te lâcher ton portable, je sais pas si tu vas beaucoup sur les réseaux, mais il y a une certaine addiction finalement aux réseaux sociaux, on sait pas pourquoi on sort son portable de la poche. Je pense que d'instinct les gens ne vont pas sur Twitch. Comme on scrolle je suis d'accord. Comme je savais pas quoi chercher, du coup j'y suis pas restée longtemps, sauf là où j'ai trouvé un débat sur la paternité, donc je me sentais pas hyper concernée et j'ai regardé 10 minutes, je me souviens à part ça, il faut juste trouver son contenu, mais c'est vrai que du coup c'est moins addict, donc c'est pas si mal aussi. Voilà, il y a des petits débats. Et je sais aussi qu'il y a maintenant de plus en plus de jeux, même des jeux de société qui se font sur Twitch. Il y a, vraiment, je vois en dessous sourire. Ouais, parce que je me suis pris au jeu de regarder une partie de Monopoly. C'était un samedi soir, on n'a rien à faire. Non, mais c'est assez fou qu'ils arrivent à... Mais encore une fois, c'est le contenu. Je pense qu'il y a aussi ça beaucoup. Il y a des nouveaux créateurs de contenu qui viennent sur la plateforme, qui proposent vraiment des histoires différentes. Et ça, je pense que c'est que le début. Et justement, on a une question sur le chat de Scrum Master Twitch qui nous demande pourquoi Twitch et pas un podcast finalement. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas juste un podcast? Le format, c'est plus sympa, je pense, de se retrouver comme ça, de pouvoir un peu parler librement. Et puis avec des visages, il y a le côté un peu émission, je trouve, que sur Twitch, on peut faire il va y avoir des vidéos, on peut montrer des choses qu'on peut pas montrer du tout sur un podcast. Moi, pour le coup, je serais ravi d'être podcast, et j'avais beaucoup d'espoir dans Magellan. Alors, je sais pas s'il y en a qui viennent de derrière, mais pas été convaincu, et dommage, j'attends encore ma plateforme de podcast qui me convaincrait, mais peut-être parce que tout simplement le format finalement moi me convient pas en tant qu'utilisateur, et j'aimerais justement utiliser le format podcast, mais en fait je regarde que des émissions je dis sur YouTube, je continue de regarder la télé, je regarde Netflix, mais personnellement en tout cas moi le format podcast j'aimerais bien aimer parce que je vois des sujets qui m'intéressent, mais par contre le format me plaît moins, et du coup le format émission peut-être que s'il y a des gens comme moi, on préfère en fait avoir un peu plus cette vie, cette réalité, mettre des visages sur les gens. C'est ça qui est assez sympa, je pense. Moi, je suis pas comme Louis. Moi, j'adore les podcasts parce que je les écoute dans le métro. Ouais. Mais c'est pas pareil, c'est que les podcasts, t'as un sujet
Et voilà, il continue sur le sujet. Enfin, en tout cas, moi j'écoute beaucoup de podcasts produits, du coup. La fille qui est mono. J'ai qu'une seule passion dans la vie. Non, j'ai pas que ça, mais en tout cas, c'est un sujet voilà, qui est debout du début à la fin. Alors que là, c'est plutôt en mode on réagit. C'est la deuxième question sur les réseaux sociaux que tu lis là. Ouais. Au moins, on réagit. Je trouve ça beaucoup plus sympa. Ouais. Et en plus, c'est pas le même format. Là, c'est vraiment en mode after et qui se regarde le soir comme une émission. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment différent. Et j'aime bien les deux. Et toi, Anso, est-ce que tu aurais préféré justement faire un podcast Non, parce que je trouve que c'est... Alors j'adore les podcasts aussi, mais je trouve que c'est effectivement c'est un peu moins interactif. Et donc c'est tout l'intérêt, je pense, de pouvoir interagir avec les gens. Donc là c'est un peu bizarre parce que du coup je vois pas ce que C'est moi le mec. mais ouais, c'est pour ça que je trouve que Twitch est très fort pour ça. Et par rapport à des webinars classiques, parce que finalement là maintenant tu es dans l'after produit, qu'est-ce qui a fait que tu es venu finalement sur l'after et que tu n'aies pas fait ou très peu peut-être de webinars? Ouais, alors j'en ai fait aucun parce que ce que j'ai bien aimé dans le concept, c'est viens et tu sais pas ce qui va se passer. Et donc en fait, je viens, j'ai rien à préparer, je dis juste ce que j'ai à dire, presque. Et donc et en fait c'est ça, c'est voilà, j'aime pas trop les trucs. Je suis beaucoup de webinars parce qu'on apprend beaucoup. Il y a plein de connaissances en fait. C'est très important, mais moi je me vois pas faire ça. Je me vois pas préparer un sujet, le travailler vraiment et passer des messages. Je me vois plus comme juste parler avec vous, c'est hyper sympa. Et c'est pour ça. Est-ce que tu penses que d'ici quelques années, justement, le webinar va se transformer parce qu'on est un petit peu à l'ère des meet-up webinars. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui va se transformer et auquel tu aimerais bien participer à cette transformation peut-être des webinars? Alors le format, oui, je pense déjà parce que y a tous des nouveaux usages liés au télétravail, etc. Donc je pense que ça va encore plus se développer. Après, la question c'est est-ce que je pourrais moi faire un webinar ou d'ici dans le futur peut-être ou un nouveau format de webinar? Ouais, là comme ça non, mais ça dépendra si j'ai. En fait, c'est vraiment si j'ai des choses à dire, parce que si c'est juste pour montrer ma tête, voilà, ça m'intéresse pas. En fait. Après, t'es quand même VP Product chez France Télévisions. Je pense que t'es monté très rapidement. T'es plutôt jeune et enfin, t'as plein de choses à dire. Forcément, enfin, je sais pas. Ouais, mais en fait, je partage lorsqu'on me demande. Et en gros, c'est pour ça d'ailleurs que je sais pas si ceux qui me suivent un peu sur LinkedIn, je poste rien. Par contre, j'échange beaucoup avec les gens par message privé, qui me posent des questions et je réponds. Et donc à des problématiques particulières. Et donc dans ce cas-là, oui, j'ai beaucoup de choses à partager, qui j'espère sont utiles aux gens. Mais de moi-même, je partage pas comme ça. Je préfère qu'on me demande et ensuite je partage. Ok. Et est-ce que vous avez suivi un peu l'actu produit de ces derniers temps? Ou pas du tout? Avec ce Sur les podcast. Bon. Jessica, je pense que oui, forcément. Et Louis, est-ce que tu regardes un petit peu ce qui se fait ailleurs? Bon, à la veille, moi, c'est surtout LinkedIn, avec en plus un outil de travail principal. Mais comme je dis, moi, je suis pas podcast. Il n'y avait pas encore d'émission dédiée aux produits, donc je pouvais pas tout savoir. Mais donc, plus ou moins, pas vraiment. Je suis assez curieux de ce que tu vas nous dire. Et toi, Anto? Ouais, moi si je suis beaucoup. Alors plus, je suis beaucoup de podcasts américains notamment, quelques-uns en France. J'adore Product Squad, le podcast d'Axel Souria que j'aime beaucoup. Et ouais, en fait, les podcasts, dans ma bibliothèque de connaissances, on va appeler ça comme ça, avec podcasts, articles et tout ça, j'ai tout un pan sur le produit, évidemment, et un autre sur la parentalité. Parce que et puis il y a un petit troisième là, qui est en train de monter, qui est sur la masculinité et le féminisme. D'accord. Et donc, tout ça pour dire, je me perds un peu, mais que je suis beaucoup tous ces nouveaux formats de partage de connaissances. Et un petit peu, alors, je prends pas le métro, je prends beaucoup ma voiture, je suis pas très écolo sur ça. On tape souvent les doigts dessus à cause de ça, mais en voiture, je écoute beaucoup de podcasts, beaucoup. Bah écoute, c'est parfait parce que on va lancer le Rewind produit. Ah oui. Hello la communauté produit. La rentrée a été tendue et vous rêvez déjà de vos prochaines vacances? C'est pour ça qu'on a bossé pour vous. Vous voulez tout connaître des dernières actus sur le produit? Vous vous intéressez aux innovations, aux dernières technos, mais aussi aux idées les plus loufoques et autres échecs en tout genre? Alors accrochez-vous, le Rewind produit, c'est parti! Oyez amoureux de l'UX Design, c'est le rendez-vous qu'il ne faut absolument pas manquer, les Material Design Awards édition 2020.
Chaque année, Google récompense les meilleures équipes qui se servent du material design pour concevoir des apps simples et innovantes. Cette année, 3 thèmes sont mis à l'honneur, dont le Dark Mode. Vous souhaitez entrer dans la compétition? Alors foncez, vous avez jusqu'au 16 octobre pour vous inscrire. Tiens, en parlant du UX, votre site n'est pas encore 100% accessible? Accessiby propose une solution pour que n'importe quel site devienne accessible sans rien changer au design. C'est très simple, les couleurs s'adaptent, la taille des polices augmente et un lecteur d'écran est disponible pour les malvoyants. C'est une combinaison gagnante, un site ouvert au plus grand nombre et un meilleur taux de conversion. Vous connaissez le resto basket? Allez, qui n'a pas eu envie de faire pareil au supermarché devant 20 mètres de queue? Oui, c'est du vol, et comme on sait que vous êtes honnête, on a peut-être trouvé la solution pour vous. Storelift a créé Boxy, un mini-market ultra connecté. Vous entrez dans le magasin avec un QR code, des capteurs identifient votre silhouette, et là, repartez avec vos courses sans faire la queue. Ce que vous avez pris sera directement associé à votre compte et facturé. Rapide, efficace, merci Boxy. Restons un peu dans le domaine de l'alimentaire, c'est quand même l'heure de l'apéro. Monoprix Montparnasse propose des chariots connectés pour les services de livraison à domicile élaborés par la start-up Knap. Prenez un caddie connecté, faites vos courses dans le magasin en scannant vous-même vos articles et déposez à la fin votre caddie rempli. En simple, vous devenez votre propre caissier, mais vous n'aurez plus jamais à monter vos courses jusqu'au 5e étage sans ascenseur. Ça y est, le ciblage publicitaire débarque sur nos écrans télé. Adieu les pubs pour des voitures quand vous vivez en plein centre-ville, adieu les pubs pour Netflix alors que vous êtes client depuis 5 ans. Avec la pub segmentée, vous ne verrez plus jamais la même pub que votre voisin Marcel. Le contenu sera basé sur vos données personnelles, comme votre âge, votre catégorie professionnelle, votre localisation et autres infos collectées par votre fournisseur d'accès Internet. Alors souriez, vous êtes ciblé. Voilà une entreprise qui ne connaît pas la crise. Amazon lance son nouveau service Luxury Stores en partenariat avec Oscar de la Renta. Vous pourrez acheter vos articles de luxe en même temps que votre chargeur de smartphone. Amazon réinvente la fashion online en mettant la technologie au service de l'industrie de la mode. Vue à 360 degrés, choix entre plusieurs morphologies et meilleure expérience utilisateur possible. On aurait bien voulu vous montrer, mais il faut être membre Prime et recevoir une invitation pour profiter du nouveau service. J'appelle Jeff et on en reparle. Et puisqu'on parle d'entreprises qui ont cartonné en 2020, on est bien obligé de vous parler de TikTok. L'app a enregistré plus de 315 millions de téléchargements au premier semestre, un record. Gros bémol, l'application est aujourd'hui menacée de suppression des stores américains. Seul un rachat de ses activités par des entreprises américaines pourrait éviter à TikTok de perdre son deuxième plus gros marché. Après l'échec du rachat par Microsoft, Oracle et Walmart sont maintenant dans les starting blocks. Affaire à suivre. Et pour finir sur une actu qui nous fait voyager dans un futur pas si lointain, Elon Musk a annoncé que sa startup Neuralink a mis au point une technologie permettant d'interfacer l'homme et la machine. La promesse, guérir certaines pathologies neurologiques telles qu'Alzheimer ou des paralysies. La technologie utilisée est une puce implantée dans le cerveau de façon non invasive et réversible. L'homme bionique arrive. Déjà qu'on supporte mal le coton-tige dans le nez, je vous laisse d'abord essayer la puce dans le cerveau. Le Rewind produit, c'est fini pour ce soir. On espère que vous avez adoré ces petites actus. D'ici là, on reste à l'écoute de tout ce qui se fait d'innovant dans le monde du produit et on vous donne rendez-vous en novembre pour le prochain After. Stay tuned! Du coup, quelle est l'actualité qui vous a le plus marqué par rapport à ce Rewind produit? Anso Moi, évidemment, c'est la publicité segmentée. Bah ouais. Parce que ça me touche. Par hasard. Par hasard. Non, mais il y a vraiment un enjeu, je pense, on parlait de données personnelles et tout, donc il y a aussi un côté un peu éthique à ça, sur la publicité segmentée, à quel point on a le droit où on peut utiliser les données utilisateurs. Donc c'est un vrai chantier. Et donc, ouais, c'est cette innovation qui m'a le plus parlé, parce qu'on est en plein dedans, en fait. Et ça va sortir quand, du coup On a déjà des initiatives qui sont sorties. Ok. On a notre régie publicitaire France TV Publicité qui est à fond dessus. Donc non, on est bien. Sur le marché, on est prêt. Jessica? Moi, je dirais Amazon. Je trouve qu'ils vont très très loin. Et là, par exemple, ils vont loin dans la personnalisation. Et je trouve ça super important parce que on est tous différents. Et on est petits, grands, on n'a pas la même couleur de peau. Et en fait, ils permettent de choisir voilà, plein de choses pour vraiment acheter son vêtement par rapport à sa morphologie, etc. Et je trouve qu'ils vont vraiment très loin dans la personnalisation. Et ça, c'est vraiment ce qui manque beaucoup. Et je trouve que c'est une super initiative. Du coup, on peut pas voir parce qu'il faut être Prime et invité, mais je trouve vraiment que ça va dans le bon sens en tout cas. Ouais, alors moi pour le coup c'est plutôt le magasin ultra connecté, parce que on sent quand même qu'au niveau du shopping ça va changer en fait. Effectivement il y a
comment dire, la livraison, enfin les commandes par internet qui ont explosé ces dernières années. Et effectivement, j'avais un peu ce même souci de personnalisation, moi étant grand avec il me fallait les manches extra larges. Enfin, bref, j'ai des gros soucis, voilà. Mais là, pareil, du côté des magasins, en plus avec le Covid, comment éviter les contacts avec les caissiers, enfin finalement avec des gens, comment être un peu plus safe dans les magasins. C'est dans cette même trend un peu de voilà, pouvoir choisir vraiment ce qui nous plaît, gagner du temps. Je suis assez curieux de voir le futur finalement des magasins, ouais. De comment ça va évoluer, quelle technologie, parce que comme tu disais, au niveau de la protection de données aussi, toutes ces pubs segmentées, l'ultra personnalisation, du recueil de la comment dire, de la tête des gens pour pouvoir payer, jusqu'où ça va aller. Donc je suis assez curieux, je trouve qu'il y a plusieurs sujets qui se recoupaient à ce niveau-là. Parce que là, les 3 sujets, c'est sur la personnalisation, Oui. finalement. Ouais. C'est quand même quelque chose qui rentre vraiment dans l'air du temps, et plus faire simplement une publicité ou quelque chose pour tout le monde, et de savoir que c'est pour toi, par exemple, Jessica, qu'on va faire quelque chose. Après, c'est vrai que ça fait peur, comme tu dis, avec... on donne de plus en plus de données, donc à la fois on veut que ça soit de plus en plus personnalisé, et ça c'est une bonne chose. À la fois tu perds aussi un peu des données qui t'appartiennent qu'à toi, et voilà. Donc c'est vrai que moi je donne mon visage et tout pour mon portable pour ouvrir. Enfin moi je vais à fond dedans, et en même temps c'est vrai que ça fait peur. Mais bon. Ça pose la question des risques un peu. J'en parlais avec une collègue tout à l'heure, avec Marine, qui me disait voilà, moi ça peut ne pas me déranger en fait de donner des infos, parce que j'ai rien fait de mal en fait fondamentalement. Oui. Mais après c'est le risque justement, ouais, mais qu'est-ce qu'on va en faire un peu de mes données. Moi c'est un peu ce risque là aussi qui me fait un peu peur. Je sais pas si d'ailleurs toi Anso, côté France Télé, enfin à quel point ça vous touche, j'imagine, énormément. C'est au cœur de nos enjeux, Ouais. en fait. Justement, en tant que service public, il faut qu'on soit irréprochable sur les données utilisateurs. Donc, on a toute une charte autour de ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, qu'on soit très transparent là-dessus. Alors, on l'est pas encore assez, je trouve, mais on travaille à justement bien dire à tout le monde ce qu'on fait de vos données, pourquoi c'est important, etc. Qu'on ne soit pas trop dans l'excès, dans la surutilisation de ces données. Okay. Donc ouais, nous pour le coup, on est culturellement de toute façon on est dedans parce que on est un service public, donc on peut pas faire n'importe quoi. Ouais, j'imagine. Donc tout ça c'est des sujets qu'on traite depuis longtemps. J'avais vu un petit sondage, les Français étaient contre à 56%. De la pub, ils étaient contre la pub segmentée. Pour autant, en fait, on est habitué à avoir que ça sur Internet. Voilà, comment du coup l'audiovisuel arrive à concurrencer en gardant la satisfaction du coup des... En fait, il y a plusieurs choses, mais le point important, c'est, en tout cas pour nous, en tant que service public, c'est cette notion d'utilité publique, être utile. Et donc, en fait, ça va aussi dans nos objectifs publicitaires, c'est aussi faire de la pub utile, quelque part, de la pub raisonnée, on appelle ça chez nous de la pub raisonnée. Et donc ça, c'est hyper important pour nous, et en même temps, comme tu dis, c'est important parce qu'on vit, donc on a un modèle de financement mixte, tout le monde connaît la redevance, mais on est quand même... on a quand même la pub qui nous fait vivre, donc il faut continuer, on n'a pas le choix. Et donc c'est toujours pareil, c'est où est-ce qu'on met le curseur en fait entre à la fois l'expérience utilisateur, le business quand même, et voilà tout ça. Et quand tu dis pub raisonnée, ça va jusqu'à promouvoir l'écologie, des valeurs, des pubs qui promeuvent ce genre de... Ouais, il y a plusieurs choses. Il y a par exemple le fait qu'on ne pube pas certaines personnes à partir d'un certain âge. Ok. Justement parce qu'on se dit qu'il ne faut pas les blinder de pub dès le plus jeune âge. Donc ça, c'est très important pour nous. On a notamment sorti, très récemment, ça fait un moment maintenant, mais au coup, notre nouvelle offre jeunesse donc, pour les enfants qui est totalement sans pub. Donc c'est vraiment gratuit et sans pub. Je fais un peu de pub là pour le coup. Faut y aller, super, l'appli elle est trop bien. Et donc ça c'est important pour nous justement de contrer un peu, on va dire, ce que fait YouTube et notamment l'environnement qui est un peu non sécurisé, y compris sur YouTube Kids. Et nous c'est un peu, on est vraiment concurrent de ça. On essaye de donner aux parents et aux enfants des environnements sécurisés par rapport à la pub, par rapport au contenu, tout ça, c'est important. Ouais, ça fait partie, comme tu disais tout à l'heure, je pense que c'est la mission un peu France Télé. Vous êtes garant justement un peu de l'éthique un peu, je trouve, à ce niveau-là. En tout cas, j'ai un peu cette image-là. François, si tu me... Non, mais c'est félicitations, parce que parce qu'avec le climat actuel, c'est vrai, comme on disait, l'ultra personnalisation, c'est ultra tendance. Avec la technologie qu'on a actuellement, c'est toujours plus facile justement de passer du côté obscur un peu et de se dire allez, celui-là on va le pousser un peu plus fort. Et ouais, non mais
c'est bien de faire ça, et surtout pour les enfants. Toi, tu dois écouter ton podcast paternité, ça va pas. Mais c'est vrai que l'éthique, ça va aussi partir de nous, produits, finalement, d'avoir vraiment cette notion d'éthique. Et de plus en plus, on le sait qu'on a de plus en plus de données, et de savoir ce qu'on en fait et ce qu'on n'en fait pas, parce que France Télé, vous touchez des millions et des millions de personnes. Et donc, si vous le souhaitez, vous pouvez manipuler des millions et des millions de personnes. Et c'est là où intervient l'éthique, et c'est vachement important de prendre à contre-pied finalement ce que tu as dit par rapport à YouTube. Par exemple, pour dès le plus jeune âge, ne pas avoir de publicité et d'avoir un environnement sain au final. Mais c'est pour ça que, alors, on parle beaucoup d'éthique en ce moment, c'est vraiment à la mode, justement parce qu'on voit en fait toutes les dérives autour des réseaux sociaux, etc. Mais la grande force de France Télé, c'est que l'éthique a toujours été au cœur, en fait. Juste parce que ça fait partie de nos missions. J'imagine. Donc, pour le coup, sur ça, on a déjà des choses, enfin, on sait faire des choses, déjà. Et est-ce que tu es fan d'astrologie ou pas du tout? Pas du tout. Non. Parce qu'on va lancer l'astroproduit. Tu m'as très bien lancé sur l'astrologie. Moi qui suis un grand fan d'astrologie, mais l'astrologie un peu adaptée. Effectivement, bonjour à tous. Moi je suis là pour vous parler astrologie. Astrologie, astroproduit en fait, c'est le nom de la rubrique. Donc, comme vous vous en doutez, on va parler un peu astrologie. Pour remettre un peu les choses dans le contexte, l'astrologie, ça a quand même été inventé il y a quelques milliers d'années par des drogués, probablement sous opium, un peu au fin fond de la Chine, qui ont dit tiens, on va mettre un peu des choses par écrit pour diriger un peu le peuple. Donc on va prendre un peu de ça, on va prendre un peu évidemment de produits. Moi j'ai regardé un petit peu là, le ciel embué de Paris ces derniers jours. Je me suis dit tiens, on va un peu dire les prochaines journées comment ça va se passer pour vous, messieurs dames qui nous regardez. On va parler vraiment astroproduit. Je vous dirais si vous pouvez demander un jour de télétravail à votre boss, parce qu'on s'est rendu compte que c'était quand même vachement sympa. Bon, en dessous on en reparlera, mais je serais curieux d'avoir ton avis. Et donc voilà. Donc du côté du signe, on est en plein dans le mois des balances, donc on vous salue les balances. On vous salue, mais voilà, les dates c'est quand même du 22 septembre au 22 octobre. Donc on n'est pas non plus sur les meilleurs mois de l'année en termes de kiff, on n'est plus dans l'été, on n'est pas encore dans l'hiver et tout ça, il pleut. Voilà, c'est pas top, mais on vous aime quand même. Même si, franchement, j'en parlais à Marcel, le mot balance, ça fait quand même passer, ça fait penser qu'il y a des choses qu'on n'aime pas trop. Je sais pas en dessous d'ailleurs si t'es balance, donc je vais quand même dire les choses, tu me diras après. Mais les balances, déjà les gens, c'est des gens qu'on n'aime pas. Enfin voilà, c'est les gens, t'as l'impression qu'ils vont aller voir ton supérieur, ils vont aller lui dire des choses rien que pour le plaisir de balancer. C'est ça qui est un peu fourbe avec les balances. C'est t'as l'impression que c'est un peu des fouines à ce niveau-là. Et donc du coup t'as ces gens-là, pareil, balance, c'est personne, c'est un peu cet objet, tu sais, que t'es obligé d'avoir. C'est un peu comme une belle-mère, t'es obligé d'en avoir une, mais si t'en avais, si tu vois, si t'étais pas obligé, t'en aurais peut-être pas, tu vois. Peut-être comme une gourde sur sa table aussi. Enfin bref. Hormis ça, on vous aime quand même plutôt bien. En soi, le signe est plutôt bon. Vous êtes après les vierges quand même, de rien de pureté. Vous êtes avant les scorpions quand même. La queue est plus grande que le corps des scorpions, donc vous êtes un peu entre les deux. Vous êtes intermédiaire. Bref, vous êtes l'équilibre, vous êtes la justice. On vous aime bien, donc soyez comme ça dans les différents projets là, que vous allez lancer. Soyez justement ces personnes-là qui ont le tact, qui vont justement prendre un peu les bonnes décisions et qui font régner un peu l'harmonie, j'ai envie de dire, dans la feature team. Côté développeur, je parle à vous, c'est un bel alignement de planètes. Voilà, j'ai très bien observé, je pense, toutes les planètes, Jupiter et tout ça. Lancez-vous, je sais pas, inventez un nouveau langage, faites des trucs super cool de développeurs, vraiment, inventez l'elfique, etc. Je sais pas, elfique côté dev, ça serait absolument incroyable, je pense. Du côté des UX designers, pareil, très bon mois, les balances UX designers, cette fois lâchez-vous, soyez ces enfants un peu à qui on pardonne tout, écrivez, je sais pas, faites des trucs what the fuck sur l'application France Télé, écrivez des petits easter eggs un peu partout, ça fera rire en dessous, voilà, soyez c'est un peu ces enfants à qui on pardonne tout, vraiment, ça va être un joli mois, mes chères balances, c'est tout pour l'astroproduit, mon cher Marcel, et bien on se retrouve le mois prochain pour le mois des scorpions, comme je vous ai dit, voilà, un peu chaud, ça va être marrant. Tout en bienveillance, Louis. Évidemment. Du coup, je sais pas en dessous d'ailleurs si t'es pas balance. Non. J'ai pas vérifié. Bon, non, je suis lion.
C'était Lyon. Ouais. C'est un très bon signe, le Lyon. À chaque fois, il dit c'est un très Ouais. bon signe. On ne croit plus. Non, si, c'est août, c'est ça en plus. Non, je suis tout début Lyon, je suis Ouais. de juillet. fin Mais je le juillet. savais aussi, ça. Ça, on va pouvoir le tester justement après. Ouais. Non, Et toi, Jessica, on du va coup, tout savoir. t'es Poisson. quel signe T'es poisson. C'est quand? Très bon signe, poisson. Très bon signe. C'est vrai, vous vivez longtemps. c'est ce qu'on- Ouais, il paraît, ouais. Je compte Bah ouais. sur ça. Ouais. Et t'es quoi? T'es fin février? Fin février. Ok, d'accord. Bon, bah, Ouais. ça sera quand t'auras ton mois, ça sera. Et je suis ascendance balance, donc je l'ai un peu mal pris. Je te... Ascendant balance? Ouais. Ok. Bon, J'ai bah, calculé ça. T'es un peu. Voilà, faut te lancer, tu vois. Ouais, ok, c'est faut- ça. Ouais, ok. C'est sur ma roadmap. Et toi, Louis, du coup? Moi, je suis Sagittaire, meilleur signe, pareil. Très bon signe. Merci, très bon signe. Non. On avait une question dans le chat, justement, par rapport au sujet d'avant. C'est et la télévision en tant que produit, comment vous faites chez France TV pour concurrencer finalement tout ce qui est Internet et des sites comme Twitch et là où on est finalement? On est en plein dedans, justement. En fait, de toute façon, la télé, je pense, doit se réinventer. La télévision linéaire. Moi, je crois pas il y a une idée qui est de dire que la télévision linéaire va mourir. Moi, je pense pas qu'elle va mourir. C'est juste qu'il faut qu'elle soit beaucoup plus complémentaire en fait avec tout ce qui se fait justement sur Internet. Et donc, on travaille beaucoup à ça, essayer on parlait d'expérience en boutique, par exemple. Et donc, notre idée, en tout cas, c'est de proposer un parcours un peu omnicanal. Où on adresse des gens à la télé, qu'on retrouve aussi sur nos plateformes numériques. Et donc c'est un peu ça l'idée. On ne voit pas le numérique véritablement comme un concurrent, mais plutôt comme quelque chose de complémentaire et qui permet de toucher une autre cible. Parce que c'est important en fait. Nos contenus, alors nous, notre mission, c'est de toucher l'ensemble des Français. Et donc, du coup, les usages sont différents en fonction des cibles, les canaux sont différents, et donc, on doit vraiment être un peu partout. Et donc, ce qui est important de voir, c'est où est-ce qu'on touche les gens, avec quel contenu et quand. Et donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais c'est un peu ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir un parcours un peu homogène. Et quand tu dis complémentaire, est-ce qu'un jour, peut-être que France TV sera sur Twitch? Ouais, il y a eu des discussions, pour être tout à fait honnête. On n'y est pas allé parce que c'était pas juste le bon moment, mais pourquoi pas, écoute, je sais pas trop. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on doit nous développer notre expérience live sur nos plateformes, parce qu'on est très loin de la qualité d'un Twitch. Pour ça, je dis avec beaucoup d'humilité. Donc ça va être un des enjeux forts de l'année prochaine. Je sais que les équipes sont là, écoute. Donc... si tu as besoin d'équipe ici, vous t'es plutôt bien servi. Tout à l'heure, je vous ai demandé de prendre votre portable et personne ne sait pourquoi. Est-ce que vous pouvez aller tous sur votre portable, aller regarder la batterie et regarder le temps d'écran allumé sur aujourd'hui et quelle est l'application qui Oh là là. prend le plus de Je temps? sais pas si je vais te donner Je mes sais données même pas faire ça, personnelles Comment comme on fait ça. ça Alors, nous aider. ça Temps dépend d'écran. si vous êtes sur iPhone ou Android. Android, c'est dans paramètres, normalement. Vous devez avoir batterie, tout simplement. Est-ce qu'on peut faire un petit pari? Celui qui a le moins de temps d'écran gagne? Si tu le souhaites, Parce que- je vais perdre, je pense. Il faut que je le retrouve Le maintenant. chat peut jouer aussi, je pense qu'on serait. on Ouais, serait temps tous assez d'écran, surpris. ouais. D'ailleurs, n'hésitez On serait vraiment curieux. pas à continuer à parler vraiment sur le chat et à nous poser des questions, comme vous le voyez, on répond en live. Et du coup, quel est votre temps moyen, justement, dans le chat sur vos portables? Ça peut être assez intéressant de voir, finalement. T'as trouvé, Louis? Ouais, je crois que j'ai trouvé. Je crois que j'ai trouvé. Je Ah, crois que je vais pas dire. je crois que je vais pas le dire. Tu es dans Pourquoi, Louis? paramètres? Non, paramètres, j'ai tapé batterie. Ah, ok. Et Alors, ensuite, utilisation de la batterie. du coup, Louis, à combien tu es aujourd'hui? Et bah, 3 heures. On sait pas Eh. si c'est bien ou si c'est Je pas. sais, mais en fait, non, mais ouais, C'est parce que beaucoup. je regarde. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Moi, je trouve ça énorme. Pourquoi en dessous, tu as combien? Non, j'arrive pas, Ah, moi. ouais. Continuez Ah, sans oui. moi, je vous rejoins. Ah, mais ouais, mais il compte l'arrière-plan. Genre, j'ai fait 1h20 de LinkedIn en fait. D'accord. Donc, Ah. Jessica, Too bad. 1h23. 1h23, Ouais, j'ai beaucoup bossé aujourd'hui, sache-le. ce qui arrive peu souvent. Je rigole. Non, en vrai, je suis à moins 40% de consommation depuis la semaine dernière. Ok. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es passé à moins 40%? Ouais, j'ai travaillé. non, bah, en vrai, j'ai coupé plein d'applis. Parce que j'ai regardé un documentaire qui m'a fait un peu bader. On D'accord. en parlera peut-être tout à l'heure, mais j'ai vraiment enlevé Instagram, par exemple, Ok. qui a fait chuter
mon Ça temps reste d'écran énorme. de beaucoup. J'étais à 3 heures, je pense. Et C'est énorme. c'est pas derrière nos écrans de fumée que tu souhaites Oh, parler. bah, peut-être. Mais oh là là, mais personne ne l'avait préparé. C'est quand même fou. Et du coup, Antoine, Moi, je suis perdu. Tu es perdu. Ouais, je suis perdu. Je n'arrive pas à voir le temps d'écran. parce Donc, que quand même, il a suggéré que tu avais un gros temps finalement, mais peut-être qu'il est à 5-6 heures. c'est vrai. C'est vrai. Oui, non, mais c'est vrai. du coup, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et quelle je est ne regarde l'applica- jamais. Et quelle est l'application, Louis, justement que... Et bah, aujourd'hui, c'est Teams, tu vois, donc c'est pour bosser parce que j'étais en déplacement et du coup, j'ai dû faire des visios avec mon portable. Mais sinon, il me met Spotify qui m'a pris 1h30. Non, qui m'a pris 51 minutes. Je te dis, 1h30 de LinkedIn. Non, c'est quand même pro. Regarde, j'ai que moins de 1 minute de Netflix aujourd'hui. Là, j'ai commencé à tenter un, tu vois, j'ai T'as pas eu tenté, le temps. mais- J'ai mais- tenté un truc. mais pas vraiment. Alors, j'ai pas le tu temps, sais- mais je suis surconsommateur de YouTube, Ok, pour le coup. donc parce que tu le disais que justement tu peux pas passer une après-midi sans ton téléphone. Ouais. Quelle est l'application? Enfin, c'est YouTube du coup. YouTube et WhatsApp. Ah ouais. Catastrophe. Et pourquoi? Qu'est-ce que t'adores justement sur YouTube? Sur YouTube, je regarde beaucoup de conférences, conférences produits notamment. Je regarde beaucoup de talk, quasiment que ça presque. Et après, il y a des petites vidéos quand j'ai rien à faire, je regarde. Et je me fais avoir par les recommandations. Ouais. Je fais partie de ces gens-là. Puis tu te retrouves à regarder des jeux de société en ligne. Ouais. Sur Twitch, c'est ça. C'est le même parcours. Non, mais et après WhatsApp, WhatsApp, pour moi c'est l'appli de messagerie par excellence, donc ça m'étonne pas. Et toi, Louis et Jessica, quelle est finalement l'application que, avant que tu désinstalles peut-être Instagram, c'était sûrement Instagram pour toi, Jess? Oui, bah maintenant ça a changé. Je suis une nouvelle personne. Tu renais. Il y a un monde petit peu extérieur. de tes Ouais, moi c'est WhatsApp parce que je discute beaucoup avec mes amis et c'est Spotify parce que j'écoute beaucoup de musique mais aussi beaucoup de podcasts. Et après YouTube, comme toi. Je regarde pas mal de vidéos. Ouais, moi c'est Netflix, en fait dans tous les transports quand j'ai du moment c'est du Netflix. Pour le coup la plateforme, enfin tu parlais rapidement, peut-être en termes d'usage, je trouve le player, enfin tout est très 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 bien conçu vraiment. Donc moi Netflix, pareil, Spotify et je sais pas pourquoi je passe trop de temps dans les commentaires Facebook. Moi je sais pas pourquoi je regarde Facebook. Ah, moi c'est Facebook. J'ai les c'est infos, le- c'est bête à dire, tu parlais, je l'ai vu aussi les écrans de fumée Ouais. et ils te disent tout ce que tu n'as pas recherché par toi-même, tout ce qui est recommandé en fait, c'est fait en fonction justement de toi en fait. C'est pas toi qui as choisi de regarder ce contenu-là parce qu'on te l'a poussé, parce qu'on savait que tu allais apprécier, etc. Du coup moi je tombe complètement dedans et je regarde en plus les commentaires des gens, mais ce qu'il faut pas faire, c'est terrible en fait. Je suis le pire utilisateur de Facebook. Mais et pourtant non, je suis certain. Moi, alors après je te dis là c'est un peu biaisé par les arrière-plans, mais ouais moi c'est Facebook, moi Instagram justement, je suis un peu moins adepte. Et justement, par rapport à ce documentaire qu'on a tous vu, on parle à un moment donné de KPI, justement, de créer de la récurrence, de créer finalement des KPI que l'on retrouve chez tous nos clients et chez n'importe quel produit, finalement. Qu'est-ce qui différencie finalement c'est Twitter, c'est Facebook à France TV, à Le Point, à n'importe quel produit sur lesquels on intervient, Anto? Alors oui, on a en commun par exemple, nous on suit un KPI qui est la durée de consommation moyenne par utilisateur et on essaye effectivement de faire en sorte qu'elle soit la plus Bah oui. grande possible. Après, bon, c'est un peu en position défensive, mais j'ai envie de dire que les contenus de France Télé, on estime qu'ils apportent vraiment quelque chose d'un point de vue de la société, d'un Ok. point de vue voilà, et donc c'est encore une fois des contenus utiles, en tout cas c'est notre posture, et donc c'est pour ça que c'est là où on arrive, enfin je pense qu'on se différencie par exemple d'un Netflix, etc. Ok. On a aussi tout un enjeu de ce qu'on appelle nous la découvrabilité, et donc dans tout de système de personnalisation, de recommandation, faire en sorte que on ne rentre pas dans une boucle fermée, ce que fait très bien Facebook, très bien Netflix. Ouais. Nous on est plutôt à se dire on vous connaît, on te connaît, donc on te recommande des contenus, mais on essaye aussi de te faire consommer un contenu que tu n'étais pas forcément venu voir et qui, normalement, devrait t'aider à grandir et à être meilleur. Sachant que je crois que sur Spotify ou Deezer, justement, il y a des features comme ça qui sortent pour te faire découvrir finalement de nouvelles sortes de musique que tu n'as pas forcément dans ton catalogue, dans ta playlist. Et toi, Jess, justement, chez
tu as travaillé par exemple chez Accor, aussi il va y avoir, on va pousser des nouvelles offres, on va pousser des nouvelles choses. Finalement, est-ce que c'est si différent de ce que fait Twitter, ce que fait Facebook ou ces réseaux sociaux? Non, après, je partage aussi, hein, ça dépend du contenu. Et puis, mais après, alors, je vais pas forcément parler d'accord, mais je voulais parler aussi par exemple, Instagram, où là, forcément, dès qu'on regarde du contenu, on est un peu poussé vers le bas après, parce que du coup, avec la chaîne, ça se dégrade de plus en plus. Mais il y a aussi du bon, je pense, où il y a vraiment des communautés qui fait que des gens vont peut-être s'accepter sur, une maladie ou des choses comme ça. Il y a vraiment du positif qu'on peut tirer. Il y a toujours du positif, il faut toujours voir ça comme ça. Et le fait de pousser les gens à passer du temps dessus, ça peut tirer du positif, mais après on sait qu'il y a beaucoup de négatifs. Et du coup, il ne faut pas avoir non plus le noir partout. Mais je trouve que c'est vraiment une richesse que de pousser des choses différentes. Et ça, c'est super important. Et, mais oui, c'est sûr qu'on veut on veut que les gens passent le plus de temps sur nos plateformes. Et après, c'est vrai que on se dit, on pousse des contenus utiles, donc ça dépend, le contenu. C'est vraiment une position un peu défensive, comme tu disais. Mais moi, le KPI, tu parles de durée de visionnage, ça, je trouve ça c'est intéressant parce que justement, ça prouve que c'est un peu sain, je pense, côté France Télé, parce que parle du documentaire. Je pense qu'un KPI très suivi par des Instagram, c'est le taux de retour en fait. Ils te poussent la notification pour que tu reviennes. Et en fait, je crois que c'est aussi dans le documentaire, mais ils te disent si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit en fait. Et du coup, en fait, c'est parce que ils vont savoir que tu aimes ce contenu-là, donc on va te le pousser, donc tu vas revenir sur l'application, donc tu vas en parler. Enfin, c'est le gourou un peu dans l'émission là qui raconte que son but lui dans la vie c'est qu'une personne ramène 3 personnes sur son produit et en fait c'est ça je trouve le KPI terrible en fait quand ton entreprise c'est simplement donner du contenu, c'est abreuver les gens mais à un niveau tel en fait que les gens ils savent même plus ce qu'ils regardent, parce que là ça nous arrive tous je pense, comme je disais tout à l'heure de regarder son portable on sait même pas pourquoi est-ce qu'on l'a sorti et en fait c'est ce KPI là moi je trouve qui me fait un peu plus peur où effectivement la durée de visionnage c'est intéressant parce que tu dis il a regardé ce documentaire là pendant 1 heure, c'est bien de le savoir mais voilà tout basé sur ta stratégie, sur le taux de retour, le taux de ça a ce côté un peu malsain quoi. On sait que les gens vont être addicts à leur téléphone et encore plus au niveau quand les gens sont jeunes en fait. C'est pour ça quand tu disais tout à l'heure que pour les plus petits on fait très attention à la pub, ça me rassure parce que moi j'ai pas encore d'enfants mais j'imagine que tous les parents qui peut-être me regardent se disent que voilà on veut protéger les enfants en fait justement de tout ça, de l'ultra addiction et ensuite sur Instagram tu vas avoir la meilleure image. Ouais. Donc ça c'est des KPI je pense qui peut être un peu plus flippant. Après dans le documentaire les mêmes créateurs par exemple du Infinite Scroll etc. c'est les premiers à dire nous on est accros et aussi à dire nous nos enfants on leur donnera le portable qu'à 16 ans ce qui est hyper tard du coup c'est fou. Et du coup c'est vrai que c'est un peu des Frankenstein mais ils se sont on va dire mis une balle dans le pied quoi. Mais et après comme tu disais plus on a le recul, nous, de se dire je vais essayer de passer moins de temps ou tiens, je vais regarder un contenu différent et pas regarder ce qu'on me propose. Mais même, des fois, on passe 1 heure à se dire en fait, j'ai rien fait d'utile. Et vraiment, il faut faire un effort de se dire on va regarder autre chose. Et après, par exemple, il disait que c'est aux géants de la tech de changer leur business model. Mais en fait, c'est tellement énorme. Du coup, ils préfèrent dire c'est à vous d'être un peu plus responsable. Mais en fait, c'est trop facile de dire c'est vous qui êtes responsable du contenu, tellement c'est poussé et que ça joue sur en fait, des choses ancrées en nous et de subconscient. Quoi. Donc, Complètement. Il y a un commentaire justement sur Twitch qui nous dit pour moi, là où on se différencie d'un Facebook, c'est sur les leviers de motivation. On ne joue pas du tout sur l'aversion de la perte, mais sur l'empowerment, le sentiment d'accomplissement. Une motivation blanche versus une motivation un peu noire. Est-ce que vous êtes d'accord finalement avec ça ? Entre quelle plateforme ? Il parle de quelle plateforme Lui, je ne sais pas spécialement, mais je pense que c'est dans les géants, que ce soit chez France TV, que ce soit chez tous les secteurs produits, pas chez les gros comme YouTube, Twitter et ainsi de suite. Je sais pas, effectivement, s'il parle d'empowerment, c'est donc donner du pouvoir finalement à l'utilisateur. Et en fait, moi, c'est ça que je trouve encore le plus dangereux en fait. Quelqu'un qui va avoir des idées arrêtées, peut-être un peu extrêmes, peut justement avoir un énorme pouvoir sur les réseaux sociaux. Et ça fait, personnellement, moi, ça me fait flipper. Je sais pas si c'est tout à fait en lien avec la question, mais ouais, les réseaux sociaux donnent du pouvoir, et c'est justement ça qui peut être une grosse dérive. Après, je sais pas si toi tu le vois, peut-être tu parlais tout à l'heure de la manière dont les gens interagissent finalement avec les lives, avec tout ce qui se passe sur la télé. Tu les vois un peu justement
c'est des dérives en fait avec la consommation des contenus France Télé? Non, en fait, on suit pas mal aussi effectivement ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. L'idée qu'on a, c'est plutôt de dire, pour le coup, notre stratégie, c'est d'utiliser les réseaux sociaux plutôt pour essayer de faire connaître nos contenus et qu'ensuite les gens viennent consommer plutôt sur notre plateforme. Donc c'est important pour nous justement parce que encore une fois on estime qu'on a des environnements safe pour les gens et donc on utilise plutôt la force des réseaux sociaux pour ça. Alors à quelques exceptions près parce qu'on ne peut pas faire sans les réseaux sociaux, c'est impossible aujourd'hui. Donc on les utilise mais on essaye de les utiliser de manière raisonnée. Et justement, est-ce que maintenant quand vous construisez des features, que ce soit toi Jess ou toi Anso, est-ce que vous pensez justement à ce domaine éthique, à qu'est-ce que ça pourrait devenir finalement si on utilise mal cette fonctionnalité, comme l'infinite scroll, comme le like, comme finalement tout ce qui est là, ce qu'on a vu peut-être dans ce documentaire? Ouais, je commence. Vas-y. Si je reprends l'exemple de Oku, donc notre offre, on a par exemple lancé la fonctionnalité où on a créé un dashboard pour les parents avec la durée de consommation. Pour justement faire en sorte que les parents puissent voir combien de temps l'application est ouverte, etc. Donc nous, encore une fois, je le dis, c'est dans notre ADN l'éthique. On est service public, donc c'est presque naturel. Et donc quand on conçoit nos features, on y pense toujours. Après, on a, et là pour être tout à fait honnête, on a quand même des enjeux de rétention, d'engagement, etc. Donc il faut quand même qu'on fasse en sorte que les gens reviennent. Mais on a toujours ça en tête, d'essayer d'apporter le plus d'éthique dans ce qu'on fait. Oui, après, je pense que ça dépend aussi sur quel produit tu travailles. Mais alors, moi, j'ai travaillé dans le secteur de la mobilité, donc on aide les gens de base. Donc, moi, c'était sur, par exemple, des calculateurs d'itinéraires, des apps en marque blanche, etc. pour les réseaux de transport. Donc, en fait, les gens, ils veulent des pushs. Parce qu'en fait, c'est genre, je veux savoir quand mon train il est en retard, etc. Donc, là, ils sont en appel de push. Donc, l'éthique, en fait, ça rentrait pas du tout dans la logique produit. Après, dans le milieu de l'hôtellerie, donc moi, j'étais plutôt sur des produits B2B. Donc, en fait, pareil, les outils, ils étaient pensés pour des utilisateurs. Donc, pareil, là, on pensait pas à éthique. Donc là, je suis dans les médias. Et là, forcément, ce sera plus en termes de contenu. Mais bien sûr, on veut avoir plus de gens qui viennent sur la plateforme. Je sais pas trop si on parle d'éthique. Je pense que c'est quelque chose qui va arriver de plus en plus. Je pense que ça frappe très fort les géants du web parce que là, ils pouvaient faire vraiment du mal à des gens, en fait, surtout les plus jeunes. Et là, l'éthique arrive. Et je pense que du coup, par effet cascade, ça va arriver de plus en plus dans le produit. Moi, personnellement, en tant que PM, là, j'en ai très peu entendu parler. Mais c'est aussi les produits sur lesquels je travaillais. Ils ne sont pas aussi sensibles que du coup, avoir du contenu télé, quoi. Et pour te là-dessus, je serais curieux d'avoir ton avis sur la fameuse RGPD, on en parle maintenant depuis pas mal de temps, qui est justement censée protéger. On parlait tout à l'heure de la personnalisation, là on parle d'éthique, ça touche un peu tout ça. Moi pour le coup je suis pas PM, mais j'ai l'impression que c'est quand même un sujet à chaque fois à prendre en compte dans son produit, mais quelle est vraiment en fait la réalité derrière la RGPD? Est-ce que pour toi ça sert à quelque chose? J'imagine oui, at some point. Mais comment tu la vois un peu toi cette alors on est en plus c'est tout maintenant, là on est dessus. En fait on a donc comme je l'ai dit, en tant que service public on se doit d'être irréprochable justement sur les données utilisateurs. Après tout ce qui est autour des consentements par exemple sur l'analytics, ça veut dire que quelque part on donne la possibilité aux utilisateurs de ne plus être traqués et donc de ne plus avoir aucune vision des audiences. Et donc ça peut poser problème. Donc il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte. Là on a plein de projets autour de ça sur le compliance et le légal. Et ça veut dire qu'il y a des choix très stratégiques qu'il faut faire. Et se dire oui, on choisit du coup de donner la possibilité aux gens de ne plus être traqués. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que peut-être que dans les classements des offres, on perd une partie des gens. Donc c'est un peu compliqué, il faut toujours trouver l'équilibre.
Mais ouais, on est en plein dedans là-dessus. Ouais. Et ça protège vraiment, tu le vois, enfin tu l'as senti, peut-être même tu as lu un petit peu, moi personnellement j'accepte plus le temps tout, Ouais. mais est-ce que quand on regarde un peu dans le détail, ça protège vraiment, il y a vraiment une action Ouais, en fait. ouais. En fait, donc il y a tout un pan autour de, une fois que j'ai récolté la donnée, où est-ce qu'elle va, Ok. etc. Donc effectivement, tous ces textes légaux, personne les lit. Mais par contre, on travaille beaucoup sur la suppression des données utilisateurs. Ok. Le temps en fait entre le moment où la personne dit je ne veux plus être dans votre base de données et le moment où on la supprime, ça c'est des choses très importantes pour nous. D'accord. Donc on travaille aussi là-dessus. Ok. Donc ouais, c'est si on le fait vraiment. Et Ok. Bon justement, à savoir, rassurant. Louis, parce qu'on sait que Jess, du coup, tu as supprimé Instagram de ton téléphone. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as supprimé justement suite à ce documentaire, Louis? notifications, Non, peut-être. mais Une prise de Il y a- conscience. il y en a un qui a dit dans le documentaire, il y a deux gens, il y a two types of people, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui regardent leur portable quand ils vont aux toilettes le matin et juste après, un truc comme ça. Voilà, et je me suis rendu compte en fait le matin où effectivement une des premières actions, c'est de regarder son portable. Et c'est un écran en plus. Moi, je me couche avec mon portable pour mettre l'alarme. Enfin, je sais que c'est la dernière chose que je regarde, la première chose que je regarde le matin. Et ouais, ça, j'ai essayé de changer ça. Les réflexes du matin. Enfin, j'imagine, alors je fume pas, mais les premières clopes du matin, c'est un peu ce même délire. Si on fait peut-être un mauvais comparatif avec mais avec l'addiction, Non, c'est quoi. vrai. On a un peu cette addiction à l'écran et on sait pas trop ce que ça provoque non plus au niveau des yeux, au niveau au niveau du cerveau, etc. Donc ouais, moi c'est une des phrases un peu qui m'a marqué. Je peux aller jusqu'à supprimer Instagram parce que je pense pas non plus être profondément Ouais, addict. ça va, j'étais pas. T'as dit Mais je trouvais que Je suis en manque. Non, mais je trouvais que je perdais du temps vraiment inutilement. Et du coup, j'ai aussi enlevé plein de notifs parce que c'était aussi une des précos du Ouais. documentaire, c'est de supprimer plein de notifs et Mhm. je prends vraiment les plus importantes pour moi. Et ouais, je pense qu'en tant qu'utilisateur, en fait, on est en même temps PM, mais aussi utilisateur, c'est important de se mettre des freins. Et ce qui est je trouvais intéressant dans le documentaire, c'est qu'il disait que c'était 30 personnes qui décidaient pour 2 milliards de personnes. Et enfin, je trouvais ça, c'est vrai que ça fait peur. Et qu'on prend on prend des décisions du coup en termes de produits pour plein de gens et peut-être qu'on se rend pas compte de la portée des fois de ce qu'on fait. Après, moi, j'ai pas inventé l'infinite scroll, donc je peux dormir tranquille. Pour l'instant. Ouais, si j'ai un coup de Un génie, jour. je vous dirai. Et pour clore un petit peu tout ça, le record actuellement sur le chat, c'est une personne qui avait 6h30 d'écran allumé. Ouais. Donc, avec 1 heure de Twitch. Merci. Du coup, Oh, si tu peux faire que 1 heure de Twitch, c'est très bien aussi. Et est-ce que tu sais comment on appelle un petit peu cet endroit en dessous? C'est-à-dire Ah, vos Là, locaux ici, ouais, On nos l'a locaux. pas dit, chez Non. Weeboo. Chez Weeboo. On appelle ça le phare. Ouais. Et en fait, on a un petit peu tiré tout ça. Le phare, on pense à des marinières. Et en fait, on a 2 marines qui sont chez Weeboo. On allait Et, très loin encore. ouais. Il y a plus que 2 marines d'ailleurs, il y en a plein. On en a plein, on en a On 3. a choisi deux. On en a Pas choisi l'enquête. 2 qui vont vous lancer la minute des marines. C'est- Ok. Désolé, petit problème de live, forcément, c'est notre première. Donc on s'excuse par rapport à la minute des marines. On est en train de regarder justement en régie si on peut le lancer, sinon on passera Comme à la quoi suite. le live marche vachement bien et finalement en fait tout ce qui a été filmé, tu vois, C'est- YouTube et tout ça, en fait on va dépasser tout Bah, ça. En fait. là, il n'y a aucun problème finalement. Mais hein, non, en dessous. c'est Et ça. là, Les aléas du direct, on connaît C'est à la ça. télé, hein, de toute façon. Là, du coup, ça fait le buzz là en ce moment. là, c'est Ouais, bon. Il y on- a des bugs partout. Non, et du coup, il y avait d'autres retours sur l'utilisation des. C'est parti vraiment en vrai débat de ce que j'ai vu justement. Mais 6h30 en fait sur ton portable. Enfin, J'aurais bien voulu D'écran savoir allumé. quelle app. C'est Ouais. Twitch qui prenait le plus de temps. Non, c'était pas Twitch, D'accord. mais on avait aussi Adrien qui disait qu'il était sur 5 heures minimum C'est et bien. que je suis actuellement en PLS. Mais non, c'est vrai que c'est comme... Bah, du coup, on me dit dans l'oreillette que c'est reparti. Et donc, la minute des marines.
on me redit qu'on ne sait pas. On va y arriver. Sinon, on va passer à la suite. On va passer justement à un Serious Talk qui va être vraiment pas mal. On va parler d'un sujet un petit peu plus sérieux que va nous présenter Jessica. Donc, je vous donne le Serious Talk. Bon. Il n'y a pas de jingle, ça veut dire qu'on peut inventer notre propre jingle. Alors, Jessie, Anto, est-ce que tu veux faire le jingle si. Non, je fais pas de choré, c'est mort. Je sens que Louis est plutôt partant. Tu peux le faire en faire ASMR, s'il te plaît, pour moi. On sait que tu es fan d'ASMR. Non, je suis pas fan d'ASMR. Non, mais moi, en plus, du coup, c'est moi qui vais faire le jingle où on le fait ensemble si tu veux, Louis. Vas-y. C'est le Serious Talk. Ouais, je vous embêcherai pas pour la prochaine fois. Mais c'était bien trouvé, donc. C'est pour te lancer. C'est pour me lancer. On va te lancer, mais du coup, le Serious Talk avant. Mais à quoi ça sert ? Mais à quoi ça sert finalement, Jessica ? Le Serious Talk, c'était pour parler d'un autre sujet un peu de façon sérieuse. Donc moi, je voulais repartir sur la crise du Covid. Je sais qu'on en a beaucoup parlé, mais en tant que donc VP Product et moi en tant que PM, ça a beaucoup impacté nos roadmaps. Parce qu'en fait, avec le confinement et puis l'après-confinement, ça a changé complètement le comportement d'utilisateur. Nous, comme toujours, comme plein de gens. Alors d'ailleurs, je vais introduire un peu avec mon expérience parce que j'étais dans le milieu de l'hôtellerie pour un grand acteur de l'hôtellerie pendant le confinement et après. Et en fait, on a vu qu'il y avait un grand changement dans les comportements. Alors, 40%, il n'y avait plus que 40% de taux d'occupation à Paris des hôtels, donc du jamais vu. On est descendu encore plus bas, non ? Ouais, c'était un peu compliqué. Et puis, la reprise s'est faite très lentement. Ce qui était très particulier pour l'hôtel, c'était que c'était complètement à l'arrêt. Et du coup, on préparait l'après. Donc, c'était de revoir quels étaient les nouveaux comportements des utilisateurs, les nouveaux besoins, et comment, du coup, on adapte la roadmap avec ça. Donc, on a pu voir qu'il n'y a plus de touristes internationaux. Le luxe, il vient dégringoler. Voyage d'affaires également. Et on s'est aperçu que les nouveaux usages, c'était plutôt des jeunes. Des voyages régionaux, donc ça c'est important, et que du coup les besoins derrière ça a impacté la roadmap parce que c'est des jeunes qui sont très connectés. Il fallait aussi baisser le nombre d'interactions avec dans les hôtels, donc beaucoup miser sur le portable, sur le numérique. Par exemple, le taux d'occupation dans les espaces communs, ouvrir sa chambre avec son portable. Okay. Donc vraiment ça a bousculé la roadmap. Et du coup, avec toi, Anso, je voulais savoir comment ça s'était passé. Donc, moi, c'était ma réalité, en fait, pendant le confinement et après. Et là, je trouve que c'est complètement différent parce que nous, on préparait l'après, alors qu'avec France Télévisions, vous préparez le pendant. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc ça, c'était ma première question. Et ma deuxième, et là, je perds le fil. Je vais déjà te laisser répondre sur ça. Ah non, c'était que nous, on avait, dans l'hôtellerie, donc... on était au plus bas, c'était jamais connu, un taux d'occupation aussi bas, alors que vous aviez combien d'heures les gens passaient 4h10 devant la télé en France. Donc voilà, c'est complètement différent comme logique et je voulais partager ça avec toi du coup. Ouais, alors nous pour le coup la période a été vraiment, ça a été un accélérateur en fait. À plusieurs niveaux. Le premier, donc effectivement tu l'as dit, il a fallu changer l'ensemble de notre programmation et de nos contenus en un temps record. Et c'est difficile pour une boîte comme France Télé, vraiment un paquebot très lourd, on est beaucoup et donc c'est difficile. Et pourtant, en fait, les équipes ont fait du super boulot. Ils ont continué à produire des contenus avec les moyens du bord. Donc évidemment, on ne pouvait plus tourner. Il n'y avait plus de plateau de tournage. Donc par exemple, les journalistes ont pris... leur iPhone pour aller faire des reportages, etc. Donc vraiment, ça a été un accélérateur de ça, parce qu'on sait que de toute façon, c'est vers là qu'il faut aller. Et donc ça, c'est plutôt... Sur la dimension pure produit, nos offres numériques ont fait un carton. On a fait des fois 6 ou 5 en termes d'audience. Justement parce que du coup les gens venaient consommer nos contenus sur le numérique. On a notamment eu la plus grosse progression sur 2 offres. La première c'est Lumni qui était notre plateforme éducative
où justement il y a eu tout un tas. Alors on a changé la programmation à la télé, notamment sur France 4, qui est devenue une grande force. Et là, je parlais d'intérêt de service public. On a vu en fait que France 4 était très importante. Justement pour continuer à éduquer les jeunes publics. Et sur le numérique, ça c'est pareil, on a eu des pics d'audience parce que les gens sont venus éduquer sur notre offre. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, on a pareil sur France Info, donc l'offre qu'on co-construit avec nos amis de Radio France, où il y a eu un pic d'audience énorme pendant toute cette période-là, où il a fallu retravailler notre stratégie éditoriale, comment est-ce qu'on traite le Covid. Donc on a, d'un point de vue produit, on a lancé des features, on a notamment lancé un peu un dashboard avec la data vise sur l'évolution de la maladie, qui a beaucoup marché. Et donc en fait on était en plein sur notre cœur de mission de service public. On a 3 missions chez nous qui sont informer, éduquer et divertir. Et on a vraiment vu en fait l'intérêt et la puissance d'un service public dans ces conditions-là. L'information, juste du coup, on a vu plein d'informations sortir autour du Covid. Il ne faut pas toucher le métal, il faut machin. Et donc l'information vérifiée était hyper importante. Et donc France Info et toutes nos offres d'infos ont été vraiment très fortes là-dessus, puisqu'on a, nous, des informations vérifiées, des informations fiables. Sur la partie éducation, j'en ai parlé avec Lumni. Et sur la partie divertissement, on a aussi notre offre phare de streaming, donc France.tv, qui a pareil cartonné. Parce que du coup les gens venaient regarder de contenu. On a d'ailleurs eu on a sur France.tv des contenus exclusivement numériques que les gens ne connaissaient pas jusqu'alors et qui sont venus regarder et qui ont beaucoup apprécié. Il y a notamment, je recommande la série Parlement, je fais encore un peu de pub, qui est super. C'est une série comique sur le Parlement et comment ça fonctionne. Et donc voilà, ça a été aussi ce que je disais, vraiment un accélérateur, autant d'un point de vue organisationnel que de performance. Et surtout, on en ressort vraiment, et on l'a vu dans les études, que le service public est important. Et ça, c'est quand même hyper gratifiant de voir que dans ce qu'on fait, ça a une utilité, c'est important pour les gens, et ça c'est top. En tout cas, moi, ça m'anime chaque jour. Et du coup, comme c'était une période un peu, voilà, on savait pas trop où on allait, etc. C'était quoi l'approche produit? C'est test and learn? Comment ça s'est passé? Alors, il y a eu, au départ, il y a eu plein de discussions autour de les usages, donc changent complètement. Comment on fait pour réécrire nos roadmaps from scratch, quoi, en gros. Bon, ça c'était la théorie, parce qu'en réalité, on a chez France Télé, en tout cas sur le numérique, un peu de retard sur certains points, et donc on va pas dire qu'on a des roadmaps tout tracés, mais en tout cas on sait déjà ce qu'il faut faire pour rattraper une partie de notre retard. Donc dire qu'on a changé nos roadmaps from scratch, c'est pas vrai. En revanche, on l'a adapté, et justement, et là on a tout un travail de priorisation de nos roadmaps. Par l'impact, donc on pourra en parler, je pense que c'est important, mais comment est-ce qu'on priorise les chantiers, et notamment par exemple sur ce dashboard là de Covid, comment est-ce qu'on pivote on avait prévu cette feature, hop, on enlève et on fait ça parce que ça a plus d'importance maintenant, là, tout de suite, et en préparation de ce qui va arriver après. Donc c'était un peu entre les deux. On a revu une partie de nos roadmaps, mais pas tout. Et par contre, il y a une chose d'un point de vue pur produit qui a vraiment accéléré, c'est justement, je parlais d'impact, c'est comment est-ce qu'on est beaucoup plus centré sur les problèmes utilisateurs, sur les nouveaux usages, etc. Y compris dans le groupe, du coup, et y compris au numérique, on s'est mis dans cet état d'esprit qui est moi ma grande bataille. Donc ça m'a aidé. Et ça a accéléré du coup. Ça a accéléré aussi au niveau du management. On arrête de penser, on essaye d'arrêter de penser solution, mais on essaye de penser problème. Et ça, c'est tout notre enjeu de l'année prochaine. Mais voilà, je peux en parler des heures. Mais, Et comment vous faisiez justement pour avoir des feedbacks, pour avoir le meilleur contenu? C'était que de la donnée, mais des choses plus qualitatives, comment vous faisiez? Ouais, alors on a donc on suit pas mal les retours qu'on a de notre service service téléspectateur. Donc c'est les gens qui sont notre customer support, quoi. Et donc là on a beaucoup regardé ce qui se disait. On suit beaucoup aussi sur les retours sur les stores, par rapport aux apps, et c'est là où on a eu pas mal de
de retour de « Ah bah France Télé, en fait, vous faites des choses sympas sur le numérique ». Donc ça, pareil, ça a été vraiment une accélération. Et après, on a eu beaucoup notamment sur France Info, sur toute la partie live, on a un live texte qui permet d'interagir, où on a favorisé l'interaction avec le public, qui est aussi un de nos grands enjeux. Ok. Et Louis, justement, chez Weevoo, quel a été finalement l'impact du Covid sur notre business? Gros impact. Nous, en tant que évidemment cabinet de conseil, ça fait partie entre guillemets du jeu du conseil aussi d'avoir cette ultra flexibilité au niveau du recrutement. Enfin voilà, ça fait partie des avantages. Donc, comme beaucoup de cabinets, je pense qu'on a été impacté. Là où je pense on a bien rebondi, en fait, c'est que justement ce que tu disais, Jessica, sur comment préparer l'après-Covid. En fait, beaucoup d'entreprises sont directement... On ne sait pas vraiment comment ça va revenir. C'est peut-être le moment... Il y a une phrase qu'on aimait se dire, c'est Ayrton Senna qui a dit quand il pleut, c'est lorsqu'il pleut qu'on double ses adversaires un peu. C'est pas dans ce sens-là moi, que nous on l'utilisait chez Weevoo, mais c'était plus toutes les entreprises vont se dire ça, vont se dire tiens, c'est une opportunité vraiment, c'est le moment de un peu se bouger. Donc au niveau du discours, d'une part, nous ça a été énormément on a été très compréhensif par rapport à tous les environnements disons clients de toutes les entreprises de la place de Paris. Accor a effectivement été, évidemment on pense à eux assez touchés, j'imagine des Air France, des ADP, etc. Enfin, des très belles entreprises qui en plus avaient des beaux environnements produits. Nous on a continué avec notre énergie, je pense, qui nous caractérise, avec des idées. Voilà, ça permet ça se trouve, s'il n'y avait pas le confinement, on n'aurait jamais pensé créer une émission ou plus Twitch. tard. Mais c'est comme tu disais, ça crée des opportunités. C'est vrai qu'il y avait cette idée-là et on s'est lancé. Mais du coup, tu disais ça a accéléré en fait l'opportunité. Est-ce que c'est une tendance qui est restée parce que du coup, il y a eu le déconfinement, etc. Comment on essaye alors là, pour le coup, je parle vraiment de pur produit. On essaye du coup de garder cette dynamique-là et notamment sur la préparation. On est en plein sur la préparation de l'année prochaine, où on essaye de mettre en place, je l'ai dit, des choses autour vraiment du cadrage des problèmes utilisateurs. Et chez France Télé, on a toujours été très solution-centrique, comme beaucoup de boîtes. Et du coup, on essaye de profiter de ça, de se dire finalement, ça sert à rien d'avoir une roadmap de solutions, puisque la preuve, en fait, ça peut tout changer. Et donc, plutôt s'orienter sur les problèmes et sur l'impact. Et ça, j'essaye en tout cas de me raccrocher à ça pour dire vous avez vu, surtout être comme ça. Et du coup, l'avantage, c'est que je suis assez bien écouté par le management, pour le coup, qui me fait pas mal confiance. Et donc on essaye de changer cet état d'esprit et de capitaliser là-dessus. Et j'ai vu aussi une initiative que j'ai trouvée vachement originale et surtout à ce moment un peu dur pour tout le monde, c'est la création de À la maison, qui était une chaîne gratuite où en fait où il y a plusieurs médias qui sont regroupés alors que normalement ils se parlent pas. J'en sais pas plus, j'ai juste lu ça si tu peux en dire un peu plus sur ça. Je saurais pas dire. D'accord. Je vois pas exactement de quelle initiative tu parles. Ah oui, c'est avec créer une chaîne en fait qui est gratuite où il n'y a pas de publicité pour entre je crois Orange, France Télévisions, un consortium pour créer cette chaîne. Ah d'accord. Non. Ou alors peut-être que j'ai lu un Il y a plein de projets chez France Télé, je les connais pas tous. Ah d'accord, ouais. Okay. Mais c'est peut-être dans une même dynamique où je sais plus si c'est Netflix ou quelques plateformes de streaming qui ont été gratuites ou qui ont fortement réduit les coûts. C'est ça qui a été mine de rien sympa aussi pendant le confinement, je pense, la solidarité globale. Entreprise, société, c'était incroyable. En plus, on savait pas pour combien de temps on allait être confiné. Et effectivement, des grosses réductions de prix d'abonnement. Je crois que c'est l'électricité qui a été offerte aussi à des entreprises, avec EDF qui a fait des gestes. Je pense que toutes ces opportunités, ces entreprises-là, il y avait autant des opportunités, certes business, mais aussi des opportunités d'image, quoi. C'est ça qui était peut-être le plus sympa parmi tout ce confinement. C'était et moi personnellement, j'ai trouvé ça vraiment génial et beau de voir que voilà quoi, on humanise les sociétés, on montre qu'en fait il y a vraiment des humains derrière les sociétés, parce que parfois on le perd de vue, et que donc des initiatives en dépit du business, mais plus pour l'image. Voilà. Et même que en fait on est de plus en plus user-centric, alors même que la publicité descendait. C'était ça aussi, genre vous avez peut-être jamais été aussi qualitatif peut-être parce que vous répondiez vraiment à un besoin, alors que là la publicité, vraiment baissé. De toute façon, le marché publicitaire a dégringolé. Et donc, du coup, on a beaucoup travaillé sur... en fait, on a fait pas mal de paris. C'est-à-dire que
notamment, nous, on a les grandes échéances sportives qu'on couvre. Il y a les événements sportifs Roland-Garros, Tour de France, qui sont pour nous des événements forts et qui participent à notre volonté de rassembler tous les Français autour d'un événement. Et en fait, on était dans l'incertitude de est-ce que ces événements vont continuer, pas continuer. Donc, est-ce qu'on arrête les devs parce qu'on est en train de travailler sur une nouvelle application France TV Sport, par exemple. Est-ce qu'on arrête ou pas? Est-ce que et donc, il y a aussi ça, il y a beaucoup d'incertitudes. Et après, il y a des hypothèses qu'on fait. Il s'avère que c'était, pour le coup, on a bien fait de continuer parce que le Tour de France, là, il y a eu, et on le voit dans les audiences, on a fait quand même un carton. Voilà, il y a ça aussi qui a beaucoup changé, je trouve, dans les mentalités, c'est d'accepter l'incertitude. Et du coup, de dire qu'on ne fait que des hypothèses. Et puis après, on voit si ça se vérifie, ça se vérifie pas. Et ça a beaucoup changé dans la tête des gens. Pas encore chez tout le monde, chez France Télé, mais en tout cas, une bonne partie. Et ça permet de travailler dans des meilleures conditions produits. Oui. Je trouve. Et je trouve que ça aligne aussi tout le monde parce que comme on était super incertain sur la roadmap, donc quand on a la vision produit, ça permet aussi d'aligner toutes les équipes, dev, etc., pour se dire en fait on est tous incertains et on va tous avancer ensemble et dans l'incertitude. Et je trouve qu'il y a même un esprit d'équipe qui s'est encore plus créé. Alors je sais pas si tu avais ressenti la même chose, mais où on se dit on est dans le même bateau, de toute façon on sait pas comment demain ce sera fait et on y va et on teste et on verra. Ouais. Et on a eu ça beaucoup. En fait, il y a eu 2 périodes. Nous, il y a eu quand on était tous en télétravail. France Télé, c'est pas une boîte qui est pro télétravail au départ. C'est-à-dire qu'on peut faire du télétravail, mais c'est pas dans la culture. Et donc pareil, ça a été une accélération un peu de ce mode, mais je pense pour beaucoup de boîtes. Et donc travailler en télétravail, c'est d'autres modes de communication. Donc on s'est pris plein de ratés autour de la diffusion de l'information, par exemple. Comment est-ce qu'on fait sur Slack pour bien donner l'information à tout le monde au bon moment? Grand débat. Donc ça a été très dur. Il y a eu du coup une rumeur qui circule à vitesse grand V. Il faut retravailler derrière. Non, mais ça, en fait, c'est pas ça qu'on a dit, c'est pas ça qu'on a arbitré. Ça, c'est très, très, très dur. Et après, effectivement, il y a eu cet esprit d'équipe où, une fois qu'on a un peu retrouvé notre mode de fonctionnement, et on avance ensemble. Et donc, on a par exemple mis en place des questionnaires sur le moral des équipes. Qu'on a envoyé comme ça chaque semaine pour voir comment vous vous sentez dans cette période d'incertitude, peut-être un peu malsaine par moment. Et on voyait qu'on avait des super scores justement parce qu'il y avait cet esprit d'équipe, il y avait cette solidarité. Et donc ça, c'était top. Ouais, c'est vrai qu'il y avait du test and learn au sein même du fonctionnement des équipes. Ça n'a pas le choix. Bon, vous parlez de solidarité et je vais justement essayer de vous diviser. Est-ce que vous aimez les jeux? Oh yeah. Parce que là, on va passer sur l'Happy Hour. On les a entendus tout l'après-midi buzzer dans le bureau. Comme vous voyez, vous avez un petit buzzer. Je sais pas quel Alors, dans un premier temps, oh pardon. il va y avoir 2 manches du coup pour cette Happy Hour. Avec une première manche, je crois qu'on est venu vous voir pour savoir quelle était un peu votre spécialité. Je crois que Anso, tu aimes le foot, de ce qu'on m'a dit. Donc ta spécialité sera le foot. D'accord. Jessica, c'est The Office, la série. Je ne sais pas si vous regardez. Anso, non, mais alors elle est très bien. Ouais, et en période de confinement, ça me donnait encore. Les collègues me manquaient encore plus parce qu'ils font beaucoup de blagues. Ça me manquait de pas en faire. Et Louis, tu fais l'astroproduit, donc ça tombe sous le sens, l'astrologie. Ah bah oui, évidemment. Tout simplement. Très bon signe. Pardon, excusez-moi. Vous avez droit à 2 questions. Donc, si vous choisissez votre sujet, vous pouvez gagner 1 point si vous répondez correctement. Si vous prenez le sujet de quelqu'un d'autre, vous pouvez gagner jusqu'à 2 points. Donc, le double. Quand même. Je tiens à le dire. Okay. Anso, quelle est la thématique que tu souhaites choisir. Choisir. En premier. The Office ou astrologie? Ah, franchement, astrologie ou football? C'est super dur. Même mon propre thème, j'ai peur. Je vais prendre la mienne. Mais même sur le foot, en plus, je suis même pas un... On n'est pas serein. Ouais. On peut jouer. C'est parti. Attends, alors, parce que t'as pas expliqué comment ça fonctionne. Je dois buzzer? Non, là, c'est juste une question et tu réponds, tout simplement. Mais tu peux buzzer quand même. Tu peux buzzer si tu kiffes. Ah, j'adore. Vas-y, je suis prêt. Ah, je préfère le mien. Alors, tu as été approché par le PSG, mais on va parler de l'OM. D'accord. Ok, j'aime bien l'OM aussi. Quel a été le meilleur joueur de l'OM en recevant un ballon d'or? Si dans le chat vous l'avez, n'hésitez pas à le dire. Un
Ballon d'or. Est-ce que quelqu'un l'a? Le pire, c'est que je suis censé le connaître. De l'OM. Jean-Pierre Papin. C'est une bonne réponse. Wow. Bravo. C'est magnifique. Un Ça point. mérite un buzz. Tu peux buzzer. Ouais. Un point pour Monsieur Anso. Jessica, C'est fort. que choisis-tu? Bah, je vais pas me risquer à l'astrologie et au foot. Alors je choisis mon thème. Après, j'ai pas vu toute la série manque. Il va y avoir des spoils. C'est vrai, la même chose. Je connais pas tout le foot en fait. Du coup, si je te parle de Roy, ça te parle? De qui? Roy. Oui. Roi peut-être en Oui, français. Je ne sais pas. Non. Où Roy fait-il sa demande en mariage à Pam? Ou sur un T'as bateau. spoilé tout le chat, je pense. Hein. Pardon, je suis désolée, c'est sur un bateau. C'est une excellente réponse. Un point pour Jessica. Ravi. Louis. Ton buzzer. Je l'aime beaucoup, je Ah, moi, prendrai. oui, on dirait. Louis, Aïe. Pardon, Il est c'est très vraiment négatif. très tentant. que choisis-tu comme thématique? Football, Football, astrologie ou The Office? Allez, on refait un tour après. Oui, on refait un deuxième tour. Bon, je vais prendre astrologie. De toute façon, Astrologie. Je suis à peu près. Ok. Quel est le surnom d'un célèbre personnage dont les prophéties se sont notamment appuyées sur l'astrologie? Alors, du N'hésitez pas dans le chat. Attends, excuse-moi, parce que. Ah. Tu as le droit qu'à un seul replay. Un Nostradamus. C'est un Nostradamus, c'est Oh une oui excellente réponse. Ah, j'aurais Voilà. dû prendre ton Je thème. savais. 2 Comment- points. Anso, Et ouais, Ouais, je vais m'aventurer. fallait être stratégique. tu vas t'aventurer. T'inquiète, je vais te Tu veux aller sur quel? L'astrologie. Ah, L'astrologie. là, là, C'est parti. Quel beau. Alors, les signes peuvent appartenir à 4 éléments différents, tout le monde le sait. Mais si je choisis le signe du scorpion, quel est mon élément? Ouh. Ah, Euh, ça sais ou pas bégaye. Tu sais ou pas Attends, parce qu'il faut que je me fasse un peu tous les. Je fais dans l'ordre, tu sais, c'est comme. Quel est mon élément? Scorpion. Scorpion. La Terre. C'est une mauvaise Oh. réponse. On peut répondre. Le feu? C'est complètement faux. L'air. Le vent? C'est encore plus faux. Personne ne l'a. C'est L'eau. magnifique. C'est l'eau. l'eau. Mais C'est n'importe l'eau. quoi. L'eau Où il y pour a le de l'eau dans scorpion. le. Ouais, non, mais. Bon. Je pense que c'est truqué. C'est complètement truqué. Jessica, Bah, du coup, je vais prendre The Office parce que foot, c'est. The Office. Sauf qu'on est très mauvais dès qu'on n'est pas sur notre thème. Je vais rester sécure. Je suis mauvais perdant. T'es resté sur The Office? Qu'est-ce que Jeanne a commencé à vendre dans la saison 4? Yann, Jeanne, Alors, je sais pas du tout de qui tu parles. Jeanne? Elle est où? J-A-N. Ah, Jeanne. Qu'est-ce qu'elle vend? Ça a tout changé, bien sûr. Enfin, je fais un effort. Qu'est-ce qu'elle vend dans la Oui. saison 4? Qu'est-ce qu'elle s'est mise à vendre? C'est mise. Elle est productrice de musique? C'est complètement faux. Ce sont des chandelles parfumées. Ah, mais oui, en plus. Oh là là. Ah oui, Tu en les plus. as vus? Mais oui, T'as oui, vu la bah saison? oui. Oui. Olé. Je vais me lancer sur le foot. Peut-être. Comme par Le hasard. foot. C'est encore une question sur Marseille, je pense que ça va être triqué. Non. Triqué ton truc. Quel est le surnom de Paul Pogba? La pioche. C'est une excellente réponse de Monsieur Louis. Facile, celle-là. Tu- Ah là là. Est-ce que tu Elle était regrettes? facile, celle-là. Franchement, elle est plus facile que la Terre. Ouais. Je sais Et pas bah quoi, alors, les on fait un dernier tour. on va voir ça. Anso, que choisis-tu? Ça devient compétitif. sinon. Non, mais The Office, je connais rien. Ça sert à rien du tout. Je refais l'astrologie. Ouais, On Mais- reste pas sur un échec. Allez. On reste toujours sur l'astrologie, que je retrouve ici. Comment calcule-t-on l'ascendant en astrologie? Oh là là, mais je connais absolument pas. Par rapport à l'année de naissance. C'est l'heure et le lieu de naissance. C'est presque Et oui. pareil. J'ai un demi-point. Un demi-point pour Anso. C'est vrai que. Un peu de choses près. Je vais rester sur The Office. Tu me Oh, permets? mais Jessica, reste Patrice. sur- Oui, bah. Elle tryhard, hein. Ah, c'est, c'est- Bah, vu la tactique d'Enso, moi je préfère. Comment s'appelle l'acteur qui joue le rôle de Michael Scott? Carell. Oui, et de son prénom. Oui, bah merci, je sais plus. Attends. Steve c'est- Carell. Ouais. C'est une excellente réponse. Bravo. C'est à la suite. Le Louis. mec s'appelle Steve Carell pour moi, tu vois, c'est un nom en entier. C'est vrai, ouais. Louis. Steve Carell. Oui. Parce que Quel moi, est- je m'appelle Louis Pi. Louis Beaucoup de gens m'appellent Louis Pi à la suite. Monsieur Louis Pi. Bref. Louis Pi. Oui. Monsieur Louis Pi. T'es Monsieur pas Loulou. concentré. Pas l'habitude. Que Oui. choisissez-vous? Et ben, tu sais quoi, je vais tenter The Office. Tu vas tenter The Jamais Office. regardé. On va tenter un truc. Je connais une scène qui m'a fait Quel beaucoup film rire. ayant Steve Carell, Damn. justement pour héros,
a largement contribué au succès de l'acteur et de la série? Ah, intéressant. Je n'aurais pas su. Non, tu vas faire de la SMR encore. J'aurais pas su. C'est un film avec Steve Carell. Exactement. Damn. 40 ans toujours puceau. C'est exactement ça. Oh C'est magnifique. Très ouais. Louis Trop prend fort. la tête. Damn. Nous sommes à 5 points pour Louis, 2 points pour Jessica, 1 T'es point et demi tellement pour Antoine. stratégique. Ah ouais, j'ai tenté là. J'ai fait une question de T'as chat. 2 points? La Moi, j'ai- deuxième Moi, j'ai un point et partie. Ah Hop là. Je me perds dans toutes ces fiches. La deuxième partie, je vais vous donner un slogan. Vous l'énumérez. Et vous devez trouver le plus rapidement possible. Donc c'est avec le buzzer. C'est le buzzer. Ok. La marque. Quelle est la marque? Ouh là 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 là. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ouais, quelle est la Un marque? point, D'accord. tout simplement. Ok. Lorsqu'il y a quelqu'un qui buzz, vous buzzez pas, vous ne donnez pas la réponse, forcément, bien sûr. Donc, nous sommes dans la manche 2. Impossible is nothing. Anto, Adidas. c'est une excellente C'est fort. réponse. Ouh, c'est très très fort, ok. Il est Un trop fort. point. Ok, ok. Mâcher, respirer. Airways. C'est une excellente réponse. Damn. Quand c'est bon, c'est... Bon duel. Mais Louis, mais c'est magnifique, c'est On bon dirait qu'on duel. donne chacun un tour. On est sympa entre nous. C'est à moi alors. La vache. C'est une Fais question de sourire. rapidité, c'est pas tour par tour. Est-ce que vous l'avez compris? Jean-Pierre Papin. Excuse-moi. À retardement. Sans alcool, la fête est plus folle. Mister Cocktail. C'est faux. Champomy. Exactement, Ouais, Louis. Ah, mais j'ai pas osé. Ah bon? Ouais, bah, visiblement. Alors, du coup, un point pour Louis, un demi-point pour Antoine parce qu'il avait Ouais, et il alors. n'osait pas. Ouais. Bah, toutes les autres questions, c'était pareil. D'accord. Plus 2 pour un On va pas essayer de trop de favoriser non plus. C'est fort en chocolat. Nestlé. C'est faux. J'ai buzzé. Choc à j'ai- pic. Exactement, Ouais, Jessica. c'est chaud, Et moins un point du coup pour Antoine. Oh, il y a des moins. C'est moi qui décide. je Je, sais suis- tes je plateaux. suis le maître. Ça coule de source. Oui, Jessica. Volvic. C'est moins un point pour Jessica parce qu'elle a été Cristalline. trop lent. Exactement, Louis. Ah oui. Un point pour Putain, j'aime pas, Louis. c'est moins 1. Non, c'est... Moi, ça pique. En plus, tout à l'heure, j'aurais dû m'en prendre. What else? C'est Louis. Une espresso. Bah, désolé. exactement. Just do it. Ah, ça va marcher. En dessous, à Nike. Ouais. C'est Nike. exactement. Un point pour Anso. Adidas et Nike. Ouais, tout ce qu'elle a, c'est c'est ça. tout. Fashion. Parce que vous le valez bien. L'Oréal. Exactement. Encore un point pour Anso. Anso qui prend. Qui Ouais, s'en j'aurais fonce. pu, là. La boisson qui donne des ailes. Red Bull. Exactement. On leur fait des bisous. En plus, il Si vous dit voulez bien, nous sponsoriser, n'hésitez pas. Max, si tu nous entends, on tape sur le plateau. Au bon lait de brebis. Ça la kiss. Exactement. Hurler de plaisir. Durex. C'est un demi-point, mais ce n'est pas du tout ça. Merde. Hurler de plaisir. C'était Zalando. Ah, Ouais, il joue dessus, non. hein. Non. Je pense qu'il joue dessus. Très très simple. À fond la forme. Décathlon. Ça marche pas. il- Ça marche pas. Il y a une conspiration. Il a eu plein de demi-points. on dirait quand tu rages sur les jeux vidéo quand la manette. Ouais, Ah, mais j'ai exactement. tourné à Là, gauche. J'ai envie de jeter ça dans la caméra. Non, mais vrai, du coup, Décathlon. exactement. J'ai pas dit Un point. demi-point Ah. pour Jessica. Parce qu'elle Pour avait- l'effort d'avoir appuyé. Les deux derniers. Le traiteur intraitable. Du croc. Non. Oh là là. Moins un demi-point. Non. Tu as perdu, tu vas finir en négatif. C'est des pubs qui passent sur France Télé en plus, ça. Le Non. traiteur intraitable. C'est rien. Le traiteur intraitable. C'était Pierre Martinet. Oh, j'aurais pas. Si, Ah ouais. je l'avais. Ouais, si. Ah bah oui. Un demi-point pour Antoine. Ouais, je l'avais. Je l'avais dans la tête et. La patte de l'expert. Feu vert. C'est feu vert. C'est C'est je te une donne- excellente- Oh, c'est gentil. Allez, vas-y. je Mais suis- t'as surperformé la magnanime. première manche. Ouais, Et ouais, ouais. la dernière. On se souvient surtout du goût. Ah Ah si. Les frites. C'est ça, non? McCain. non, Non, c'est pas ça? c'est triangulaire généralement on le mange. Doritos. Non, Ah ouais, j'avoue, j'aurais dit. C'était fourbe ton indice. non, Une pyramide. non. On le mange sur des aires d'autoroute. Sodebo. Donna. Exactement. Ah, c'est Sodebo. Sodebo. Et c'est quoi le. On se souvient surtout c'était- Bien surtout du coup. on se souvient surtout. Bon, on se souvient pas du Ouais, tout de leur c'est- slogan, surtout. Du coup,
C'est avec grand plaisir que j'ai l'honneur d'annoncer le premier gagnant Damn. de cet Happy Hour. Tu regardes vachement Louis, donc. C'est Louis, Allez. avec Ah bah, 10,5 points je suis honoré. pour Louis. Vraiment, c'est grâce au buzzer. Je remercie le buzzer qui m'a beaucoup aidé. Qui- Il fait bien. Ouh, et les pauvres dans le micro, je pense que ça. Ah ouais, je sais pas ce que ça rend. Oh, allez. Arrêtez de buzzer. Quel honneur. J'ai pas de trophée, j'ai rien. Donc c'est. Ah, d'accord. Non, Attends, bah, ah, on ok. n'a pas, on a tout dépensé dans la régie, du coup. Ouais, j'avoue. à un Faire des moment dons. En même temps, sur c'est des Twitch. plexiglas qui sont. Faites des dons sur Twitch, n'hésitez pas à vous abonner, à Abonnez-vous. suivre la chaîne. Bon, vous avez passé un excellent moment ou pas? Ouais. C'est passé super vite. C'est passé super vite. C'est passé vite. Ah ouais. C'est passé très très vite. Vous avez kiffé, ça va en dessous? Ouais, super, c'était super. Moins de stress Bonne maintenant? première. Ouais, non, juste j'ai perdu, je suis un peu dégoûté, mais ça va passer. Bon, bah, malheureusement, c'est Ouais, Louis j'ai qui. vraiment d'esprit Attends, compétiteur. c'est En quoi vrai, les c'est points? C'est 10,5. C'est horrible. 10,5, Je suis désolé, 6 je pouvais et pas. 5,5. Limite. Elle a perdu beaucoup 10 de et points demi, aussi. 5,5 et Et 6, qui est 6? c'est Jessica. Je suis dernier, en plus. Je ne vois pas de quoi tu parles. En tout cas, on a été vraiment ravis vraiment de vous avoir, vous sur le plateau. Louis, Quel plaisir. Non, mais moi aussi. Vraiment, c'était génial comme première de vous avoir. Enfin, toi, Anso, Jessica aussi, vraiment. On est ravis. Et, On espère que vous avez adoré, même si tu n'aimes pas faire des webinars. J'espère que, que finalement ça change un petit peu de tout ça. Ouais, non, c'est très sympa. Ouais, merci encore pour l'invite. Et d'ailleurs, une question. Ouais. Qu'est-ce que la première fois qu'on t'a contacté pour parler de l'after, parce que pour l'instant, ce n'était entre guillemets, il y avait encore rien, quoi. Il n'y avait pas de plateau, il y avait rien. Ça a été quoi un peu ta première réaction? Par curiosité. Bon, hein, en fait, d'accord. j'ai tout de suite dit oui. Vraiment, quand Marine du coup m'a appelé, elle m'a dit on fait une émission sur Twitch, j'ai dit oui. Twitch Ok. égale oui. C'était comme ça. Donc, ouais. Et en fait, c'était surtout l'inconnu. Enfin, moi, j'aime bien les trucs Ouais. un peu mystérieux. Donc, Trop bien. je me suis dit ok. allons-y. Bon, bah écoute, Ouais. on est ravis. Jessica, Bah, heureuse comme, du coup, avec Jennifer et Marine, bon, voilà, on a créé les rubriques, les idées et tout. Ça fait plaisir de voir que ça prend forme. Et après, il y a des aléas du direct, mais ça, c'est aussi toute la. Enfin, c'est ce qu'on voulait sur Twitch. C'est voilà, on est ensemble et puis de toute façon, on est là pour le contenu, pour se dire des choses. Quoi. C'est la beauté du sport. justement. Exactement. C'est Et voilà, ça génial. fait plaisir de voir voilà, le rendu. Et du coup, bah, merci Anso d'avoir dit oui pour cette idée un peu folle parce que tu savais pas trop à quelle sauce allait être mangée. Et voilà, donc c'était vraiment un plaisir. on n'a pas été trop dur en dessous. Non, Ça va. c'est très bien. C'est très très bien. Marcel, Merci. on se retrouve dans un mois. hein. On se Tous les retrouve deux. dans un mois. Merci vraiment infiniment à tous ceux qui nous ont suivis sur Twitch. Vraiment, n'hésitez pas à suivre la chaîne pour suivre justement nos nouvelles aventures parce qu'il y a aussi les webinars qui arrivent. Et forcément, le mois prochain, le 4 novembre à 19h30, du coup, ce sera d'ailleurs l'anniversaire d'une des cofondatrices de l'After Produit. On se retrouve mercredi 4 novembre à 19h30 sur Twitch, sur League of Weevoo. Merci vraiment infiniment pour cette première en soi. Merci Jessica. Merci beaucoup. à vous. Merci, Louis. Merci. Merci pour Merci, Marcel. mon alcoolite parce qu'on va se retrouver. J'ai compris, alcoolite. Ah, Je Ouais, me suis j'ai dit, compris oula, ça. C'est C'est l'after, c'est la le mec fin. anticipe de 5 minutes. On dérape un petit peu. Passez une excellente soirée. On se retrouve dans un mois. Ciao tout le monde. Salut tout le monde. Ciao.